mesdames, messieurs, accueillez Peter McLeod! Bonsoir! Bonsoir! Hey! Ah ouais, toi! Bonsoir! Bonsoir! Woo! Bonsoir! Wow! Bonsoir! Bonsoir! Le Québec est brossard. Très heureux d'être là. Premièrement, merci, mes amis, d'être là. Merci d'être là à soir, puis merci parce que la première main d'applaudissement, c'est pour vous autres. Merci de suivre ma carrière depuis toutes ces années-là. Merci beaucoup tout le monde. Let's go! Come on! Hey! Je vais demander de vous présenter la sagesse reportée. C'est mon 4e one-man show. Alors, c'est réglé, hein? La sagesse est reportée. Les gens de 40 ans et plus, allez comprendre de quoi je parle, puis les autres, écoutez, OK? Parce que j'ai senti... moi, j'ai senti une pression sociale qui veut qu'on devienne sage quand on a 40 ans. Si t'es marié et t'as 4 enfants, peut-être t'as moins de pression. Mais un gars qui est tout seul à 40 ans, il y en a une pression sociale. Il va-tu se caser? Hein? Hey, maudite fraude. Là, j'ai 44, mais quand j'ai commencé à écrire mon spectacle, j'avais 40 ans. Écoute, j'avais pas trouvé de titre, j'avais pas trouvé de joke. Les journalistes m'appelaient tous, puis là, ils m'appelaient, ils me suggéraient des réponses. Ouais, mais là, Peter, t'as passé 40 ans, un 4e one-man show, j'imagine que tu vas être plus sage. Tu vas nous parler d'actualité, de vie de famille. Je suis pas mort. Là, je veux pas vous penser que j'ai peur de vieillir. Au contraire, ces belles années-là qu'on acquiert à chaque année, si on s'en sert à bon escient. Si vous êtes fin, j'en ai plein d'autres même. J'en ai plein. Mais 40, faut être honnête, on le sent. Hein? Hein? L'as-tu, toi? T'es rendu... Ah ouais? T'es rendu à combien? 42? Hein? 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 40, on le sent. C'est fucking... Hein? C'est physique. On le sent. On va dire que la glucosamine, on commence à la checker. À la pharmacie, on l'achète pas encore, là, mais on la check. Bon, on la check, c'est encore drôle. On voit plus rien. Il y a de quoi qui se passe dans la nuit de 39 à 40. Hein? La journée avant, tu lis le journal, tout va bien. Le lendemain, il te manquait un pied de bras. Hein? Puis le premier matin, tu te réveilles, le premier matin de 40 ans, tu fais « Voyons, je suis barré. » Hein? T'es fucké, tu fais « Voyons, j'ai mal. J'ai-tu un accident de char dans ma chambre cette nuit? » Puis là, tu repenses à ta journée d'avant, tu fais « Je le sais. J'ai levé une boîte hier. » Une boîte vide. Mais, hey, je vais vous conter quelque chose. Moi, ça fait déjà plus de 20 ans que je fais mon métier. Puis quand j'ai commencé ma carrière, ma mère, elle m'a acheté une espèce de petit sac quand je partais pour des 2-3 jours. Elle m'a dit, ça va être ton sac de tournée. Puis je l'ai encore aujourd'hui, puis c'est normal, c'est une valeur sentimentale. J'y fais attention. Mais ce que je veux vous dire avec ce fameux sac-là, -là, c'est que ce qu'on met à l'intérieur du sac, c'est représentatif de l'âge qu'on est rendu. V'là 20 ans, je mettais pas le même stock, ça, je vous le jure. Tabarnak. Là, mon sac, là, je pars pour 2-3 jours bientôt, il est prêt, là. Il est dans la loge déjà, là. Si tu regardes là-dedans, bien, premièrement, depuis le mois d'août, c'est essentiellement du linge chaud. Hey, c'est ça, avoir 40. Soudainement, on se met à avoir peur de la fraîche. Ouais, une petite laine, monsieur. La fraîche, on a peur. Hey, une craque de fenêtre ouverte, on est là, voyons, il y a une fraîche, là. 2 craques de fenêtre, une autre en arrière, tourbillon. Hey, là, ça marche pas, là. Arrête ça sur le bord, il y a un courant. On a peur d'ouvrir la porte des surgelés, on est stressé. On dirait qu'on a peur de paralyser de la face. Hein? T'es fucké. Hey, v'là 20 ans, madame, je partais avec mon sac, c'était pas compliqué. Mettons 3 jours, c'était 2 paires de jeans, des t-shirts, des bobettes, puis les condoms. Et calvaire. 3 jours, madame, c'était 3 boîtes. Ouais? Les grosses boîtes de 12, là. Hein? Le format économique. Et depuis que j'ai pogné 40, c'est plus les petites boîtes de 3. Hein? Puis ça arrive que j'échappe par son périmètre, les tabarnak. Mais que t'aies 40, 50 ou 60, je pense sincèrement qu'on a la même pression sociale. Je m'explique. De nos jours, facilement, on peut vivre jusqu'à 80 ans. Vous êtes d'accord avec ça? 40 devient le milieu de la vie. On a la même pression sociale. La pression est de travailler comme des caves. Hein? Si t'es capable de travailler 200 heures par semaine, profite surtout pas de la vie. Pile ton argent, hein? Pas le temps d'avoir du fun. Attends plus tard.
Au cas où qu'à 80, on ait une vie active. C'est quoi, ça, une vie active à 80? Hein? À cet âge-là, tu te couches de bonne heure, tu te lèves de bonne heure, puis entre les deux, tu fais un somme de 4 heures. Mais là, la société dit, ouais, mais si t'as de l'argent à 80, tu vas pouvoir te payer des belles affaires, profiter de la vie, payer des beaux restaurants. On boit de l'eau chaude à 80. Puis au restaurant, tu commandes pas un filet mignon de 16 onces, un morceau gros de même, tu suces ça 2 heures. Il te reste 2 dents, ils sont même pas proches. Ouais, mais si t'as de l'argent, tu vas pouvoir suivre la mode. Hey. Le bonhomme à 80, il s'en fout de la mode, hein? À cet âge-là, une chemise et une paire de pantalons, Raymond fait sa semaine en masse, là. À cet âge-là, la chemise, ils en ont quasiment pas de besoin. Ils portent le pantalon dessus les bras, ça. Ouais, mais si t'as de l'argent, tu vas pouvoir voyager. Je vous suggère de commencer quelques années avant. Parce qu'à 80, t'as une chance sur 2 de chier dans tes culottes, hein? Mettons que tu fais des plus petits voyages, hein? Mettons qu'à Trois-Rivières, t'en as plein des shorts, hein? Mais là, y en a-tu des gars qui ont pas encore 40, sont sur la fin de la trentaine? On en a-tu ici d'asseoir? Hein? Soyez pas gênés. Ah ouais, ben les boys, vous êtes chanceux de m'avoir. Combien vous êtes rendu? 39, c'est 8? Si t'es pas dans la construction, c'est pas loin, hein? Ils me font chier, les gars qui sont capables avec les C8. Moi, ça me fait. Moi, je vais au Rona, c'est genre 39 et 3 barres et 2 lignes, là. Ils sont chanceux de nous avoir. Parce qu'ils devraient avoir un livre qui nous donne à 35 ans pour se préparer à avoir 40. Hein? On n'est pas prêts. C'est un âge fucké, ça. Hein? Tu sais, en général, au Québec, si on fait un peu attention à notre santé, on a un peu d'hygiène de vie, on se fait faire un check-up, hein? OK? Le check-up, le médecin, l'annuel. Avant l'âge de 40 ans, le check-up, c'est pas long, hein? T'arrives là, tu checkes ta pression, ton pouls, une claque d'en face. T'es bon pour 1 an. Mais tu vas voir, mon chum, à 40... Faites pas de signes, ils savent pas encore. Il y a un élément qui se rajoute à l'annuel, les gars. C'est le bout-là qu'on est pas prêt. Tu sais, t'arrives là, t'es naïf, il aurait pu te le dire l'année d'avant. T'arrives là, il check ta pression, ton pouls, une claque d'enfant, et en jasant, à un moment donné, voyons, t'es rendu couché sur son bureau. T'as la face d'un trombone, d'un crayon, d'un prescription. Là, il détache tes pantalons, tes bobettes enroulées dans tes bas. Quand tu mets des gants, là, il y a une cloche qui sonne. Là, quand tu mets les gants, tu fais, voyons, le test de cholestérol est donc bien poussé à cette heure. Il te sac un doigt d'un fesse sans aucun préliminaire. Mais non, mais il aurait pu me jouer dans les cheveux, tamiser la lumière, quelque chose. Moi, ce qui m'a le plus surpris de ma réaction, je me suis pas défendu. Non, et les gars, depuis qu'on est haut de même, on dit qu'il y en a un qui s'assied par en arrière, il est mort. Comment tu penses que je me sens, moi? Le premier qui s'est essayé, tiens, prends-le tout. Je suis une pute, tastique. La maudite prostate de marde de prostate. Avant l'âge de 40 ans, hein, monsieur, on savait même pas c'était quoi ce mot-là, hein? Je pensais que c'était des fruits de mer, moi, hein? Ça se peut, ça, une prostate gratinée à l'ail. Mais par exemple, les gars, je vous le dis tout de suite, faites attention parce qu'à partir de 40 ans, là, le métabolisme, il change, hein? Il y en a une gang, je vais te dire, en plus, ils mettent ça sur le dos de la sagesse, ils sont rendus avec des méchants... Le muffin sort du moule en tabarnak. Ils se vendent de plein d'affaires qui ne nous appartiennent pas. Des affaires genre, hey, tu sauras que je bois plus comme je buvais. Va chier. T'as déjà un peu à bière. Les gars, ils en prennent 3 quêtes, ça prend une semaine à s'en remettre. Ils se vendent de plein d'affaires. Hey, tu sauras que je fous pas à gauche, pas à droite. Tu bandes plus le chaudron. La sagesse a vraiment le dos large. Puis je trouve que commencer à être sage à 40 ans, c'est comme commencer à mourir 40 ans d'avance. J'aime mieux mourir à 58 ans constipé avec du bacon tout le tour de la gueule que mourir à 90 ans avec des estiques de belles crottes dures. Ouais. Et c'est pour toutes ces raisons-là, mes amis, que je vous annonce officiellement que la sagesse est reportée.
J'étais en train d'écrire. Là, vous dites sûrement, arrête de parler, toi, vieille ma mère. Mets tes dents quand tu parles, on comprend rien. Il y a tout le temps de quoi à répéter. Ouais. Vous demandez sûrement où est-ce que j'écris comme ça? Vous en foutez pas mal. J'écris au pape. C'est vrai. Là, je sais, vous dites, ouais, mais pourquoi qu'il lirait ta lettre plus vite que celle d'un autre? Hein? J'ai mis une photo de moi. À 8 ans. Tout nu en camping. Ben non, c'est des farces. Mais c'est vrai que j'ai écrit au pape, c'est vrai. Parce que si par malheur, il devait arriver quelque chose à ma petite maman Caroline, je voudrais que ma mère, elle soit béatifiée. Oui. Parce que je sais, là, vous dites, ouais, mais Mère Teresa, elle a été béatifiée. Vous avez raison. Elle méritait d'être béatifiée, Mère Teresa, mais ma mère aussi, elle le mérite. À moi éduquée. Juste ça, là. Elle mérite d'être béatifiée, pauvre maman. Tabarnache. Parce que moi, j'étais un enfant, j'ai été diagnostiqué hyperactif. Hyperactif, ça a l'air à peu près de ça. Imaginez pendant 10 ans. Imaginez ça. Puis moi, je viens d'un petit village près de la Beauce. Là-bas, dans les années 70, les gens ne savaient pas c'était quoi le mot hyperactif. Là-bas, ils appelaient ça mongol, possédé du diable. Mais pauvre maman, jamais dans sa vie, elle a eu le plaisir ou le privilège de se faire un petit café avec un sucre. Jamais! Il n'y a pas de sucre dans la maison. Il n'y a pas de dessert. Il n'y avait rien. Elle avait peur que je trouve le sac de sucre. Est-ce qu'elle avait peur? Hey, moi, une cuillère de sucre. Oublie ça, je partais à courir, mettais le femme en allant une semaine. Hey, j'allais chez les voisins, ils appelaient avant. Ils appelaient les mères de mes chums. Attention, il s'en vient. Cachez le sucre. Cachez le dessert. Il est proche. Hey, pauvre femme. Pauvre femme. C'est pas drôle, un enfant. Hey, je pense qu'elle m'a jamais vu de face. Elle courait après moi toute sa vie. Là, c'est pas évident. Quand tu viens d'un petit village de 800 habitants, hey, juste à l'école, hey, t'es haut de même, t'as une réputation. C'est pas des farces. T'as une réputation. Première journée d'école primaire, mon astique de bureau était dans le corridor. Je niaise pas, tabarnak, je suis sérieux. Puis à un moment donné, les notes, ça allait pas bien, là. Ça descendait. Ma mère, à un moment donné, elle dit, qu'est-ce qui se passe avec tes notes? J'ai dit, je sais pas, ouais. Je vois pas le tableau. Avec sa grande naïveté, elle dit, t'as peut-être besoin de lunettes? Non, j'ai besoin d'être dans la classe. Hey, puis j'ai jamais perdu une année. J'ai jamais coulé, comme on dit. Ça a tout le temps passé. J'ai passé juste des années, mais ça a passé. Et avec le recul, je soupçonne qu'il y a une couple de professeurs du Lac-Drolette, crosseurs. Ils ont levé mes notes pour être sûr de ne pas m'avoir 2 ans de suite, je suis certain. Mais souvent, quand les gens vont dire, comment je te dirais ça, ils vont dire, ah, mais c'est cute, un enfant hyperactif, il y a de l'énergie. Ouais, mais c'est une maladie. C'est un problème de santé d'être hyperactif, puis c'est pas drôle. C'est vraiment pas le fun, l'hyperactivité. Moi, je vous le dis tout de suite, là. Souvent, ces enfants-là vont vivre la solitude, parce que même si les parents ils ont des amis, ces amis-là veulent même pas que leur enfant joue avec toi. Mais moi, j'ai été chanceux. J'ai eu mon chum Rodrigue Poulain, ses parents, ils laissaient jouer avec moi. Rodrigue, il était pas hyper actif, mais je peux juste dire qu'il y a un docteur à quelque part à Lac-Drolette qui a pas fait sa job, là. Il était aussi cave que moi, cet enfant-là, puis il a jamais fait ça, lui non plus, là. Il m'a fait chier. Mais en plus, Rodrigue, c'était mon pusher de niaiserie. Comme par exemple, un moment donné, il est arrivé avec un cadeau, une boîte pleine de canettes de peinture en aérosol. Ça, c'est un beau cadeau. Ça, c'est un beau cadeau à offrir à un enfant hyperactif. J'ai dit à Rodrigue, il manque de couleurs dans ce village-là. Il dit, il manque de vie dans cette Christie de village. Les estiques de trottoirs gris, c'est-tu plate, ça, ces trottoirs-là? J'ai dit, un soir, quand le lac de relais va dormir, on sort dehors, dans la nuit, quand le monde dort, puis on peinture les trottoirs. On s'était habillés en pyjama noir. On est les premiers ninjas. Je m'en souviens, on était jeunes en tabarnache. Rodrigue, on avait caché la peinture. On se rejoint le soir quand on a vu que les lumières de la Drolette se fermaient. Puis je me rappellerai tout le temps, on part avec la peinture. Rodrigue, il dit, moi, je surveille les chars. À Lac Drolet, les chars.
En plein jour, il en passe pas un tabarnak. Imagine-tu, toi, en pleine nuit, il n'y en a pas de char, là. En tout cas, Rodrigue surveille les chars, puis moi, je me dépêche, je me suis mis des gants. Hey, on veut pas se faire pogner. Puis tu sais, à cet âge-là, quand tu fais un mauvais coup, t'as peur de te faire pogner en tabarnak. On est là, puis on se dépêche, mais on s'est fait pogner en tabarnak. Puis je te jure, ça n'a pas pris l'FBI pour nous pogner. On n'en revenait pas. Comment ils ont fait pour nous prendre? On avait peinturé le trottoir de chez nous à chez Rodrigue. Il manquait juste une flèche pour aligner à la porte de la maison. Hey, puis on a été les premiers à avoir un 4 roues. Ben, un 4 roues, on n'a plus le droit de dire ça, des 4 roues, hein, monsieur. Ça sort des VTT. C'est fif à tabarnak. Ouais, les premiers Suzuki n'avaient même pas de suspension. La suspension dégonflait les tailleurs là-dessus. Puis mon père me rappellerait tout le temps, il avait fait, tu sais, l'aspect où on met la boule, la pôle qui va en arrière pour mettre la boule, pour mettre une remorque. Il l'avait mis tellement longue, il disait que ça allait mieux mettre son trailer. Hey, fuck, man, c'est parce qu'il n'y avait pas, je virais à l'envers. J'étais tout le temps sur le wallé, que ça. J'étais tout le temps sur le wallé. Les tailleurs en avant, c'était flambant neuf. Flambant, ils ont jamais touché à terre. Mais là, mon père, il voulait pas qu'en fasse quand il était pas là. Il était pas là. Fait que quand ma mère était occupée, moi pis Rodrigue, on levait à la porte du garage, on faisait pas de bruit, on le poussait assez loin, on le partait, puis on partait avec ça. Là, on faisait des wallés. Mais à un moment donné, ça vient plat de faire des wallés. Les deux gars hyperactifs, ils manquent d'action. Puis là, je vais le donner le crédit à Rodrigue, c'est lui qui a eu l'idée, puis sa voix le muet avant moi. Rodrigue, il dit, j'ai une idée. On va appeler la police. À Lac-Mégantic, c'est 15 minutes de char. Fait que Rodrigue, sa voix muet, puis il appelait là, puis il disait qu'il y avait un estique fou dans le village à Lac-Drolet. Là, je me cachais entre deux maisons qui a le 4 roues, puis quand la police passait, je partais en arrière d'eux autres, sur le wallé, avec ma pôle qui s'accrochait sur l'asphalte, le feu en arrière, mon gars. Ah! Et là, un jeu de main, quand t'as du fun, tu veux jouer souvent. Quand tu joues 2-3 fois dans la même semaine, la police, c'est pas des caves, là. À un moment donné, ils ont dit, hey, il y a une niaiseux avec Drolet, on va te placer, nous autres, là. Ils se sont fait une stratégie, puis en passant, elle a marché, la stratégie. Ils sont descendus 2 voitures. Tabarnak. 30 secondes entre les deux. Imagine-tu, toi, le premier a passé, moi, le cam. Hey, il a parti après moi, j'ai voulu virer dans un rang de campagne, mais c'était sur l'asphalte, mais il y avait de la terre sur l'asphalte. Ça s'est mis à tourner. Hey, tabarnak, biding, pétang, les tonneaux, à pleine face dans l'espèce de calvette qu'il y avait là. Hey, là, j'étais magané. L'ambulance au lac Drolette, où les chevilles pétées, les poignets. Tu sais, d'un petit village de 800 habitants, là, ils pètent en haut du village, puis ça sent beau, là. Puis moi, ma mère était habituée, me faisait mal. On se faisait tout le temps mal. On avait le doigt 1 ou 2 pintes de sang par semaine. Mais là, cette fois-là, tout le monde l'a appelé pour dire que j'étais parti en ambulance. Hey, j'en parle, puis j'étais encore gêné. Hey, cette fois-là, là, c'est pas sa meilleure. Elle est partie en catastrophe. Hey, c'est pas drôle. Elle avait des rouleaux juste sur un bord. Elle a sauté dans son Pontiac 6000. Elle a décidé de monter à Lac-Mégantic à l'hôpital. Hey, ça y allait par là. Elle devait rouler à 70 km/h. Ma mère, on s'est déjà fait dépasser par la charrue l'hiver, là. Elle est arrivée à l'hôpital. Hey, je vous le dis, j'en parle, je suis encore aîné. Elle est arrivée à l'hôpital, il m'avait mis d'une pièce avec des infirmières et un médecin. Elle est arrivée en courant, une vraie folle. Tu te dis, une vraie folle. Elle est rentrée en courant, puis elle dit aux infirmières, donnez-y pas de dessert, là! Mais là, voilà une couple d'années, j'avais fait une émission avec Patrice Lécuyer. Puis Patrice, c'est un gars que j'admire beaucoup, tu sais. Puis j'avais parlé de mon enfance d'hyperactif, puis ça avait touché bien gros des gens dans le coin de Farnham. Puis ces gens-là, ils avaient demandé à me rencontrer. C'était tous des parents d'enfants hyperactifs. Mais là, moi, j'étais gêné. Là, tu sais, je suis pas un conférencier, moi, j'étais un comique. J'étais gêné, mais j'étais allé quand même. Puis rendu là, écoute, ça les a fait du bien. Je leur racontais mes affaires un peu. Hey, eux autres, ils sont venus craquer ben net. Ils voyaient de l'espoir. Mais en sortant de là, hey, il était énervé, toute la gang, là. Il était craqué ben raide. Puis là, il me prenait tout dans le bras. J'étais raide comme une barre. Moi, je pensais à ma mère, tu sais. Puis là, ils m'ont tout conté ce que les enfants ont fait comme folie puis niaiserie. Et sincèrement, je trouvais qu'il n'y avait rien là. Il y avait même un petit manque de créativité. Puis en plus, il était tout en burn-out, puis il était à 2 pour gérer la situation. Maman était toute seule. C'est là que j'ai réalisé que probablement, elle ne sera jamais béatifiée. Mais au moins, dans le fond de mon cœur, moi, je sais que c'est une sainte. Merci, maman.
Ouais, je vous l'ai dit, mon âge, 44 ans. Et mes amis, je veux que vous sachiez que je l'adore, ma vie. Je considère que j'ai une mot à dire belle vie, je me trouve privilégié. Je suis un gars qui vit pas toujours pour avoir plus, je vis pour garder ce que j'ai. Mais s'il y a un petit nuage au-dessus de ma vie, c'est qu'à 44 ans, j'ai pas d'enfant. Ça me fait de la peine parce que j'adore les kids, j'adore les enfants. Je suis parrain de 3 jeunes, écoute, je les adore, les jeunes. C'est sûr, je fais pas chier les parents, mais j'essaie de les gâter, je demande la permission, mais je les adore. Mais je veux vous rassurer, il est pas trop tard. Je me suis donné jusqu'à 45, ouais. C'est qu'il y a? Il me reste toutes 44, toutes 45. Hein? Un barnache. Parce qu'il me manque pas grand-chose, moi, à part la mère, madame, je vous jure, là. Non, mais on fait des farces, mais ça me tente pas d'attendre dans 10 ans, dans 15 ans pour avoir des enfants. 46, 47, je n'ai pas eu, on oublie ça. Je veux pas attendre dans 15 ans, premièrement, par respect de mes enfants, puis deuxièmement, je veux pas avoir l'air de Claude Dubois. Hey. Mais quand tu viens d'un petit village comme je viens, puis t'as eu l'éducation que j'ai eue, puis une maman comme j'ai eu, ma mère, elle m'a tout le temps dit, Peter, quand t'as une question importante, lance-la en l'air. Puis elle dit, si t'as un petit peu l'écoute, puis t'as un peu la foi, tu vas avoir une réponse. J'en ai eu une réponse, mes amis, le printemps passé. Je vous mets en contexte. J'ai fait un party chez moi. Hey, se boit du vin. Faites-moi confiance, ça y va par là. On boit du vin. Et tout le monde qui est là, on a de quoi en commun. On a un couple d'amis qui sont là avec nous autres. On les fête. Parce que c'est la première fois depuis qu'ils ont des enfants qui partent ensemble en amoureux dans le sud. Ils partent en vacances. D'habitude, ils les amènent partout. Là, ils pensent à eux autres. Vous savez, ceux qui ont des enfants, quand tu te payes une fin de semaine ou une semaine, ça fait du bien. Hey, ils sont énervés en tabarnak. Plus qu'on boit du vin, plus qu'ils se font des menaces de sexe. Mon chum, il a dit à sa blonde qu'elle allait sandblaster un envers sur la beach. En tout cas, les femmes ne savent pas c'est quoi sandblaster, hein? C'est un jet de sable. En tout cas, ça allait bien. Mais là, la dame qui se rend là aux petites heures du matin parce qu'ils partent dans la nuit, la dame qui se rend là pour garder des enfants, pour des raisons médicales, elle les a appelés, puis elle a cancellé. Hey, ouais, c'est ça. Oh. Leur univers s'est écroulé. Le party a pogné un méchant down. Et moi, dans un geste spontané, j'ai dit, je vais garder, moi, les enfants. Pourquoi qu'on rit, là, tout le monde? Là, Tout le monde est crampé. Hey, je suis très responsable. J'adore les enfants. Je suis super... Je suis en train de me justifier, moi, là? Voyons donc. Moi, je pense ce qui m'énerve de votre face de rire, tout le monde, voyez des dents dans la salle, là, c'est que vous avez la même face que le monde qu'il y avait autour de la table chez nous. Puis en plus, moi, mes amis me connaissent depuis que je suis chaud de même. On a grandi ensemble. Ils savent, quand j'étais jeune, j'étais hyperactif, j'étais élevé en tabarnak avec les gardiennes. Là, mes amis, ils sont là. Alors, Peter, t'étais élevé avec les gardiennes. Mais c'est rien aujourd'hui. Toi, c'est ta physique, ce que tu faisais. Mais les enfants, aujourd'hui, c'est psychologique. T'es pas prêt pour ça. Ça il faut lire des livres pour avoir des enfants. Ils vont te manger à la tête. Tu vas te ramasser à l'asile au bout de 3 jours. Tu vas capoter. Ça m'a fait de la peine parce que cette semaine-là, j'avais pas de spectacle. Puis Dieu seul sait comment j'en fais des spectacles. Ça donne à bien cette semaine-là. J'ai dit, pendant qu'ils sont à l'école, j'avais un peu d'écriture à faire. Ça donne à bien. Mais à force de jaser, mon couple d'amis m'a confié la responsabilité de leurs 2 petits-enfants. Ouais. Je vais même vous les présenter. Je vais vous les présenter. Le petit gars, il s'appelait Gaël, 5 ans. Ben, il s'appelait... il s'appelle encore... Gaël, 5 ans. Je pense que c'est l'année passée, madame. Gaël, 5 ans. Raphaël, 8 ans. Tabarnache. Alors, quand ils sont arrivés avec ça, puis quand je dis ça, je pèse mes mots. Là. Quand ils sont arrivés avec ça, le lendemain matin, j'ai compris qu'est-ce qu'il voulait dire par « ça a changé ». Ça revenait pas. Premièrement, ça a pris 2 véhicules. 2 véhicules. Full de stock. Pour venir porter 2 affaires haut de main. Je capotais une minivan, toi, une Volvo Station, full. On voyait pas d'invite, t'as full de stock. Quand je les ai vus reculer dans le driveway, quand ils ont ouvert les portes en arrière, j'ai vu le stock, j'ai dit, ils reviendront pas. Ils m'aidonnent, c'est sûr qu'ils m'aidonnent. Hey, je capotais, ils sont mis à sortir le stock que ça prenait pour une semaine. Ils avaient mis ça dans des bacs bleus, là. Ils sortaient ça, humidificateur, purificateur d'air, des draps ci, des draps ça. Ah, puis ça prend des draps spéciaux. La petite fille est allergique aux acariens. Les acariens, tabarnak. Hey, ça existe depuis les dinosaures, ça. On était pas allergique à ça. Ça a commencé quand, cette affaire-là? Les acariens. Hey, puis en plus, elle est allergique au gluten. Connaissez-vous ça, le gluten?
Hey, c'est pas que de la merde, ça, de gluten. Il est dans la rue. T'es pas sérieux. Hey, c'est pas drôle, hein? Tu peux à peu près qu'avaler ta bave. Man! Pauvre toi! Hey, pauvre toi, je sympathise avec toi. Hey, c'est de la merde. Puis en plus, les jeunes de nos jours, tout ce qu'ils possèdent, ça se recharge. Hein? Tout se recharge de normalement. J'ai manqué de plug dans la maison. Hey, il a fallu que j'aille dans le garage chercher une powerbar longue de même. Tu sais que pour finir de brancher, brosse à dents après ça. Hey, le dernier bac, là, ils ont même pas nous le porter dans la maison, ils l'ont fait glisser sa galerie. Bonne chance! Pour moi, il y avait peur que je change d'idée. Hey, puis moi qui aime les enfants, j'adore les kids, tabarnache, puis eux autres, ils avaient l'air bêtes. Ils étaient de même dans la porte, tabarnache. Puis là, pour moi, ils devaient l'aimer, la madame qui allait garder, ou ben non, ils savaient qu'ils pouvaient la manipuler. Je sais pas, là. Mais eux autres, ils ont l'air bêtes. Puis moi, pour détendre l'atmosphère, j'ai dit, puis les jeunes, comment ça a été le petit voyage chez mon oncle Peter? Je me suis fait ramasser. La petite fille Raphaël a dit, premièrement, t'es pas notre oncle. À nous autres, ma génération, les années 70, dans la rue, il fallait appeler tout le monde, mon oncle puis ma tante. Là. On faisait pas faire de test d'ADN à personne avec ça, là. Puis elle dit, deuxièmement, Repentigny, c'est pas une destination voyage. T'es-tu déjà fait faire un fait? Il y a rien de plus insultant que ça, je pense. Ah, maudite attitude. Ah! T'en as déjà fait faire un? Hein, c'est dommage, ça. Hey, c'était insultant, dernièrement. En tout cas, je me suis remis à m'emmener de ça, là. Là, j'ai dit, gars, les jeunes sont traumatisés, je les traumatiserai pas plus. Puis en plus, moi, je suis un gars, je suis pas un vieux crouton, je suis un hyperactif. Je vais lui montrer qu'on va avoir du fun en tabarnache cette semaine. Et tabarouette. Puis moi, il y a un jeu, quand j'étais jeune, mes parents voulaient jamais qu'on joue à ça. Ni mes parents, ni les gardiennes. Personne voulait qu'on joue à ça. J'ai dit, on va partir ça fort en tabarnache. On va partir ça avec un combat d'oreiller. Hein? Hein? C'est le fun, jouer aux oreillers! Moi, je prends ça à cœur! J'ai fait une sortie, je prends peut-être trop ça à cœur aussi. Mais je viens craquer. Battez-vous! Battez-vous! Hey, je nous en pitch chacun une. Ça a mal parti, par exemple. La petite fille est allergique aux plumes. Ah. Puis le petit gars. Lui, il m'a déçu. 5 ans, avec ses lunettes. Moi, je suis craqué, je suis de même. Lui, il la tient de même. L'oreiller à pas à terre, il est de même. Puis en partant, moi, là, les intellectuels, là, c'est pas parce qu'il a 5 ans, il a des lunettes, c'est un intellectuel. Je les trosse pas. C'est une race, ça. C'est une race. Je les connais, c'est hypocrite. Je les connais comme action intellectuelle. Tout ce qui passe à la TV, ils écoutent tout ça puis essayent de transposer ce qu'ils voient à la TV dans leur vie de tous les jours. C'est des éponges. Là, je voyais dans sa face de sadique, il avait vu le film La Matrice. Vous avez déjà vu ça, le film La Matrice? Hein? Ils sont pas tuables. C'est que t'es là, pars. Il évite les balles, les tabarnaches. Puis là, je voyais dans sa face, lui, il attendait juste que je swing. Il est là, puis il attend juste. Lui, dans sa tête, c'est 10 mecs que le vieux swing, là. À la dernière seconde, on va faire ça de même. Le vieux kid va passer droite. Il va se faire un tour de rein. Il va être ses pelules toute la semaine. Moi et ma soeur, on va avoir la paix. Mais là, j'ai voulu montrer que mon oncle, il y avait encore de la swing dans le bas du corps. Je me suis donné comme une petite élan. Tu sais, comme au baseball, là, une petite élan de main. Hey, j'en parle, puis j'étais encore mal, c'est pas drôle. Je vais vous le dire tout de suite, là. Il l'avait pas vu, La Matrice. Hey, je te l'ai connecté, mon homme. Hey, j'ai encore un son que ça a fait, t'as le dit, là. Hey, Marine me suis donné un élan, tabarnak. L'autre, il est resté de main. Moi, il me donne une swing. Hey, ça a fait... Top! Écoute, les 2 petites bottines sont restées là. Les lunettes sont parties d'un bord, l'appareil dentaire de l'autre.
Il a écrasé à terre, puis il y a des espaces, il était de même. Il avait l'air d'une truite, d'une chaloupe, tabarnak. Elle, là, elle me demandait ce qui se passait. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Sa sœur, elle devait être habituée. Il fait une crise d'as! Il fait une crise d'as! Elle est arrivée en courant avec une pompe bleue, là, du Ventolin. Tabarnak, elle te le pompait, moi, j'étais de même, mon gars, à côté. Hey, je pense qu'elle a pris 5 shots de pompe avant de leur partir comme du monde. Hey, quand j'ai vu les petits yeux revenir dans les sockets, là, je te l'ai relevé. Pour moi, il l'a relevé trop vite, il était pas prêt. Il avait les jambes molles en tabarnak. Ah ouais, il tient debout, tiens qu'un oreiller, là, à un moment donné. Hey, en plus, je vous compte tout ça, là. Je pense que le parent était même pas sorti de mon driveway. Tabarnak. Non, mais je vous l'ai dit, j'en ai pas d'enfant. Ça a été bizarre de même toute la semaine. Premièrement, vous me direz, je suis bien agi. J'avais mis la petite fille dans ma chambre en haut. Elle me disait, ça va être sa petite intimité de petite fille de 8 ans. Le petit gars, il doit le mettre dans ma chambre au rez-de-chaussée. Puis moi, avec le divan libre dans le salon, je peux faire un bout avec une télécommande, je te jure, il n'y a pas de trouble. Mais le premier matin, je me suis fait réveiller par des hurlements. Moi, je pense qu'il y a un animal qui se fait tuer dans la maison. Non, mais j'ai pas d'enfant. J'ai élevé de là, mon gars, en boxeur, par bedaine, une vraie poule pas de tête, je courais, rien innocent. Je savais même pas pourquoi je courais. J'arrive dans la chambre du petit gars, il est pas là. C'est en haut que ça se passe. Fait que par instinct, je pars à courir. Hey, j'arrive, je t'ai monté ces marches-là. J'arrive en haut. Une scène d'horreur. Tu sais, vous avez vu des films, là, tu sais, comme Poltergeist, puis Friday the 13th, puis Jason, puis tout ce gang-là. Je vous le jure, là, c'est rien à côté de la scène d'horreur que moi j'ai vue. Premièrement, de ce que j'ai vu, le petit gars, il avait emprunté l'iPod à sa sœur. Visiblement, elle avait pas bien pris ça. Écoute, ça n'a pas de bon sens. Elle bat, il sac une volée à coups de pied à terre. Lui, il est en petite demi-lune, il est à terre de même, il te manque des il se fait 2 volets en dedans de 24 heures qu'il mange. Il commence. Puis moi, je suis là. Écoute, je peux y toucher à la petite fille. Le petit gars, il est là, elle est là. Écoute, elle te le fesse dans. Lui, il est là. Ah, il cille, il se vide des deux bords. Écoute, puis moi, dans ma tête, je me dis, tu sais, 200 livres, 6 pieds 2, elle doit m'avoir entendu courir dans l'escalier. Non. Non, ben non. Elle est occupée. Elle n'a pas le temps de niaiser avec moi. As-tu son frère? Mais là, il faut que ça arrête, tabarnak, il faut que ça arrête. Puis moi, il n'y en a pas d'enfant. Moi, ma seule référence paternelle, c'était mon père. Là, c'est les pères des années 70, on en parlait. Ça, c'était des vrais pères, hein? Avec des faces de père. Mon père, me suis souvenu. Tu sais, à ce temps, on ne sait pas trop c'est qui le père dans la maison. Dans le temps, on le savait. C'est le gars dans le fond, en arrière, prêt à sauter à la gorge. Puis je me suis souvenu que mon père, il avait un hey. Il lâchait un hey. Ça, là, ça venait de l'ombre, hein? Puis là, c'est pas mon père en particulier, c'est une génération de pères qui avait ce hey-là. On jouait au hockey dans la rue, là. Ma mère, 2, 3 fois, viens se faire, viens se faire. Mon père, hey! Tabarnak, le hockey restait là, mon gars. Mais là, c'est majeur. Elle est en train de tuer son frère. Fait que j'ai pas le choix. Elle est peut-être collée sur moi, mais ça prend un hey. Hey! C'est comme si j'avais crié d'une sacheuse de la porte fermée. Je suis revenu plus fort. Hey! Arrête, parce que sinon... Là, elle a arrêté son élan, puis c'est là le film d'horreur. Elle s'est virée de main. Sinon quoi? J'avais rien de prêt. Moi, je me suis souvenu quand on était petit, là, le quoi, on voulait pas le savoir. Hein? Le hey non plus. Hey! Là, moi, là, mon métier, c'est d'avoir de la répartie. Là, j'ai mon choix de disloquer devant un enfant de 8 ans. Là, je me suis ressaisi, puis j'ai fait sinon, tu vas avoir une punition. Puis tu vas voir, Raphaël, là, je peux être élevé dans mes punitions. Elle dit, c'est quoi ta punition? Elle voulait que je lui dise ma punition, qu'elle puisse l'analyser.
voir ça vaut la peine d'arrêter de tuer son frère. C'est là que j'ai manqué d'arguments, madame. Mais j'ai dit, au moins, on va sauver le petit gars. Hey, pauvre petit homme, il commençait à être... Je l'ai pris à mes bras, je suis parti à courir. Hey, ça descendait en bas. Je pense que j'ai pas de chaîne de marche. Envoyé en bas. Je suis rentré en courant dans mon bureau. Puis là, je vous le dis tout de suite, je m'en contrefous si vous riez de moi. J'ai pas d'ego. Je n'ai pas d'ego. Je m'en fous complètement. Je boirai pas. Je m'en fous. Vous étiez pas là. Vous étiez pas là. Vous l'avez pas vu en face, vous autres. Vous l'avez pas vu. Puis là, ce bout-là, il est pas plus viril. C'est pas drôle. Hey, j'étais caché en arrière de mon bureau avec le petit gars. Je surveille la porte. Lui, il cille. Mais là, il hyperventilait. J'avais pas un Christy de pont bleu. Je l'ai fait souffler d'un sac de papier brun. Tabarnak, je l'ai aidé pareil, Colin. Puis là, j'avais pas mon cellulaire, mais je me suis tiré le bras sur mon bureau, j'ai pogné mon fax. J'ai appelé une de mes chums, ma chum, tabarnouche, elle l'a. Hey, c'est une bonne maman. Elle a 3 jeunes de bas âge, 2, 4, 5, puis elle l'a, écoute. Elle fait chier tout le monde avec ces enfants-là, tellement qu'ils sont bien élevés. Elle va dans les soupers, puis après le souper, les jeunes, ils chantent en allant porter la vaisselle au comptoir. On dirait une comédie musicale, là. Elle tombe sur les nerfs de tout le monde, là. Mais c'est ma grande chum, on fait des farces, puis tu sais, je suis là en arrière du bureau, je l'appelle, puis je compte ça. Elle se met à rire. Hey, j'étais en sacrifice. J'aurais dû suivre mon idée, madame, d'appeler la police. C'est ça que j'aurais dû faire. Hey, j'ai dit, ma maudite, toi. Je suis complètement dépassé par la situation. Je te considère une bonne maman. C'est toi que j'appelle, puis tu me ris d'enfant, j'en reviens pas. Là, elle dit, tu vas te calmer, ma Claude, là. Elle dit, gars, je ris pas de toi. C'est la situation qui est drôle. T'en as pas d'enfant, c'est normal que tu vives des affaires bizarres. Elle dit, la seule affaire qui me fait rire, je vais te le dire, là, c'est que ça n'existe plus des punitions. Hein? Moi, j'avais plein de punitions prêtes pour n'importe quelle niaiserie qu'elle a fait. J'avais une liste de prêtes. C'est plus à la mode. Hey, là, je te dépose ça. Elle dit non, à ce temps, c'est des conséquences. Ils ont pas été élevés avec des conséquences. Nous autres, les conséquences, quand t'étais jeune, hein, va dans ta chambre, puis on revenait de là avec de la barbe, là, à peu près, là. C'est pas évident, là, me compter ça, les conséquences. Avec les enfants, ça, t'as-tu des enfants, toi? T'en veux-tu peut-être, plus tard? Non, pas tant que ça. Tabarnak, elle vient de régler ça en tabarnak. Toi, t'en as-tu? T'en as pas. T'en veux-tu? Toi, t'en veux, c'est ça. Qu'est-ce que j'en fais? Non, c'est une femme. C'est quoi ton nom? Geneviève. Imagine, là. Non, mais gars, mes amis, il parlait un peu de conséquences, parce que si jamais t'en as un enfant, c'est important. Tu montres pas, Geneviève, on fait un placoté de même. Oh, le monde est nerveux, on de même. Parce que c'est important, les conséquences, parce que t'arrives pas, là, avec les punitions, tu vas te faire poursuivre. Non, c'est vrai. Puis ça, puis les bonnes Noël, avec des fruits là-dedans, touche pas. Ouais, c'est ça, tu te fais poursuivre direct, la DPJ débarque, avec des fruits. Puis je pense, madame, vous êtes d'accord, il n'y a rien comme un bon exemple concret pour expliquer quelque chose à quelqu'un. Vous êtes d'accord, madame? Bon, c'est bon, ben Geneviève, on se met en situation, OK? On va s'improviser un scénario de même. Mettons que tu t'occupes d'un petit enfant, il est haut de même. Je suis pas bon dans les arts. Je suis pas bon, mais il est haut de même, OK? Bon, parfait, il est haut de même. Puis là, c'est toi qui t'en occupes, Geneviève. Puis là, le petit enfant, il met le feu à ton chat. Hey, riez pas, sérieux, riez pas. J'ai pris un exemple vraiment relax. Hein. Relax et très crédible, surtout, là. Premièrement, Geneviève, reste calme. Mets-toi pas à crier comme une folle, là. Le chat, le chat! Parce que si tu cries comme une malade, cet enfant-là, plus tard, c'est bégaye, c'est de ta faute, t'es conscient? Faut que tu restes. T'aimes-tu ça, des petits chats, Geneviève? Des petits minous? N'as-tu? Tu n'as pas? Mais tu trouves ça cute. Fait que ma jeune est en feu, là. Ça fait de la peine, notre tabarnak. Là, la petite boule de feu à court dans la maison, t'es là, voyons. Il est-tu en dessous du divan, lui, là? Il est en feu. C'est là qu'il faut gérer la situation de l'intérieur. Faut que tu restes calme, faut que tu affiches un sourire. Je le sais que c'est pas évident dans la situation. Puis en plus, faut que tu t'assoies avec la pyromane. Oui. Il faut que tu jases avec, tu philosophes sur les chats et le feu, ce n'est pas un heureux mélange, les conséquences de son geste et le tout dans un système de vie en communauté. Tabarnak. J'avais rien compris, mais j'ai compris de quoi? La claque en arrière de la tête qu'on a eue quand on était jeune, là, elle est plus à la mode, hein? Mais t'as-tu efficace, ta maudite claque-là? Hein? On s'est quand même rendu jusqu'ici toute la gang. Puis là, je parle pas de ceux qui ont mangé 12 claques puis un coup de genou, là. La claque! Il y en a des plus jeunes, là. Pensez pas que nos parents nous battaient. Non!
C'était une bonne claque, bien placée, à un moment opportun. Hey, les jeunes à cette heure, c'est haut de même. Ils ont des opinions. Pardon? T'as une opinion? T'as une couche. T'es conscient que je t'enlève ça, tu vas chier partout dans la maison? Quand tu seras propre, on aura des opinions. En attendant, mange tes brocolis, hein? Mais je m'en souviens de ma claque. Ben, je m'en souviens, c'est pas clair, mais Marine tabarnak de bonne. Mais je pense qu'on l'a tout eu à la même âge, toute la gang, c'est vers l'âge de 8-9 ans, hein? Ça, c'est l'âge où tu veux voir les limites de ton pouvoir. Nous autres, ma génération, c'est là qu'on apprenait qu'on n'avait pas de pouvoir dans cette maison-là. Je m'en souviens quand même de la situation. Hey, je m'en venais dans la cuisine, mon père s'en venait sur l'autre sens, dans toute sa splendeur. Il était en robe de chambre ce matin-là, semi trop courte un peu ici, là. Il sortait du bain ou de la douche. Puis, tu sais, dans le temps, c'était à la mode de beurre cream, là. Il t'avait un coq de beurre cream sur le côté. Avec son café, son journal, sa robe de chambre trop courte, puis s'en venait. T'entendais que les petites pantoufles. En tout cas, je suis pas bon dans les imitations de pantoufles. Puis quand je l'ai rencontré, il me dit « Peter, fais telle affaire. » Je me souviens pas ce qu'il m'a demandé, mais dans ma tête de jeune de 8 ans, j'ai dit « Batins, je l'écouterai pas. » Là, je vous le dis, là, c'est pas un bon flash. C'est pas un bon flash. Puis de toute façon, j'ai dit, il y a un main occupé, c'est pas dangereux, tu sais. Ne sous-estime jamais un père des années 70. Jamais! Fait que imaginez au ralenti, je m'en venais, mon père il dit fais telle affaire, moi je fais comme je l'entends pas, je m'en reviens. Un astique de claque en arrière de la tête, hey, je m'en reviens, il y a encore son café, son journal. Hey, moi, j'ai les dents lousses dans la gueule. J'étais en commotion, je vois des cafés et des journaux partout. Puis il y avait la phrase qui venait avec ça. Va réfléchir dans ta chambre. Oui, pas. Ben non, et l'autre bord, ta chambre. Hey, c'est vrai. Mais là, je voudrais pas vous penser que je suis un vieux grincheux qui pense que les jeunes aujourd'hui, c'est de la merde. Au contraire, encore aujourd'hui, je pense qu'un jeune qui a une bonne famille, qui donne de la présence familiale, ça va faire un très bon être humain. Mais quand ça touche certaines de mes valeurs ou certains de mes principes qui m'ont amené à être ce que je suis, on dirait que je suis plus frileux. Tu sais, moi, je suis pas un grand chef cuisinier, mais les recettes que je fais, j'ai fait avec amour. J'ai fait avec mon cœur. Je peux prendre toute la journée pour faire une recette. Je veux que ça goûte le ciel, tabarnache. Je veux pas être prétentieux, mais mon rôti de palette, tabarnache. Non, il y a quelque chose. En faites-vous, vous autres, du rôti de palette? Ah ouais? Vous en faites maintenant? C'est quoi votre nom? Hé, France, il est-tu bon ton rôti de palette, France? Ton mari dit que oui? France, elle me pogne avec toi n'importe quand, ce rôti de palette. Il a jasé tout le monde ensemble. Moi puis France, on a de quoi régler ici. Moi, France, en partant, j'ai tout un rôti de palette. J'en recette à ma mère. C'est les meilleurs, ceux-là. Mais gars, France, je vais te parler un peu de ma recette. Dis-moi si ça ressemble un peu à la tienne, OK? Je pense que tu vas être d'accord là-dessus. Premièrement, le choix de la pièce de viande était important. Rôti de palette, ça de gros, ça d'épais. Puis là, l'important, c'est tu ne prends pas du frigidaire direct dans la poêle. Non, il faut que tu le laisses, tu comprends? Il faut qu'il vienne à la température de la pièce. Puis là, tu le fais revenir dans la poêle. Et vous avez compris, revenir. J'ai pas dit saisir, là. C'est revenir. Saisir, c'est de la petite huile de fif. Revenir, c'est avec du beurre. Ils en font encore du vrai beurre, ouais. Ben moi, j'en ai quasiment une armoire pleine. Je suis padé. Avec du sel, du beurre salé, ça d'épais. Là, il y a des gars qui font « Ouais, mais devant, il y a le cholestérol. Travaille 4 heures de plus par semaine, il va passer ton cholestérol. » Je reviens à ma pièce de viande, France. Je la fais revenir des deux bords, la faire dorer. Puis là, je la mets d'un petit plat qui va au four, mais je mets un petit papier aluminium en dessous. Je mets une petite soupe à l'oignon en sachet. Comme toi. C'est le poêle. Puis là, le secret, là, je vous le dis, il n'y a pas de comment je te dirais ça, de l'accent
On vient d'à côté de la Beauce, le lac Drolet. Alors, il n'est pas de ma mère. Le secret, il est tout là, France, OK? Faut que tu mettes un petit peu d'eau. Pour pas que ça chesse. Pour pas que ça chesse, ouais. Un petit peu de Beauvril. Pour pas que ça chesse non plus. Ouais, mais attends un peu, là. On n'a pas la même recette. Là. Calme-toi, France, là, tu t'énerves. C'est là que la compétition va pogner. Faut pas que ça chesse. Parce que dans la Beauce, on a une laveuse puis une chasseuse. On fait chasser le linge. En tout cas, c'est pas ça le sujet, là. En tout cas, j'enveloppe tout ça, je mets ça 4-5 heures au four, à feu doux. Il se défait tout à la fourchette. Ça tient aussi? Ben, c'est ça. Comme premier repas que j'allais faire à ces enfants-là, je vais leur faire un repas comme on a connu, comme on a grandi. Un repas de même, ça sent bon partout dans la maison. Ça l'amène la bonne humeur. Ça l'amène la communication. J'ai dit, on va apprendre à se connaître, moi, et les jeunes, avec un bon repas comme moi, j'ai grandi. Puis j'avais tout mis ça, là, une belle table pour les jeunes. J'avais sorti ma vaisselle de visite. Je leur avais mis une petite napkin ici. C'était cute. Je m'en venais avec une petite palette dans la salle à dîner. Tu fais des dents à s'en venir. J'étais fier, tabarnache. Alors, je mets ça sur la table, puis moi, puis le petit gars, on s'en regarde. Quand j'ai ouvert le papier aluminium, hey, l'odeur. Hey, on s'est mis à baver sur la table. Mais elle, la petite fille, Raphaël, elle est là, puis elle est debout, puis elle cherche. Elle cherche. J'ai dit, c'est quoi tu cherches, Raphaël? Ben, ils sont où, les autres choix? J'ai-tu l'air d'un buffet chinois, mon calice? Je sais pas quoi te dire, Raphaël. Ça va être du rôti de palette avec les petites carottes qui ont cuit dans le jus autour, là. Puis si tu veux un choix, mais pas de carottes, je sais pas. Là, je chantais que je perdais le contrôle. Je chantais ça. Là, vous me direz que j'ai bien agi. Mais avec des enfants, souvent, quand ça va mal, me semble que quand tu fais une activité, ça va bien après. On va se faire des tapes là-dedans, on va rire, on va avoir du plaisir. Mais là, je vous dis tout de suite, c'est pas des jeunes de la Beauce. C'est des jeunes un peu plus au site autour, en ville. C'est des Christy de bons jeunes, mais c'est pas pareil comme en campagne. C'est pas pareil, tabarnak. Là, j'ai dit aux jeunes, on va faire une activité. Faites-moi confiance, ayez pas peur, on va avoir du fun. Vos parents m'ont quand même confié votre responsabilité. Faites-moi confiance, Christy, qui ont eu peur. Vous avez pas idée comment ils ont eu peur, je les ai emmenés dehors. Ah, ils capotaient. Hein? Ah, ils capotaient la première fois que tu sens le vent sur la peau, il était de même, voyons. Non, mais on fait des farces, mais les jeunes, ils vont plus dehors. Hein? Nous, on arrivait à l'école, on jouait au baseball, au hockey. On avait du fun. Les jeunes, à ce temps, ils débarquent d'autobus, s'en vont quelqu'un chez eux. Ils s'écrivent sur Internet. Ils chattent. Parle-moi dehors, au moins, on va pogner de l'oxygène un peu, tabarnak. Puis moi, j'étais un gars de nature, je vivrais peut-être à l'autre bout du monde, mais pour ma carrière, j'ai un beau compromis à Repentigny, je l'apprécie. Je suis bien, puis je reste pas loin de l'eau, crème, j'ai des arbres en arrière de chez nous. Puis au printemps passé, c'était une journée quand même assez froide. Puis j'étais content avec les gens. Tu sais, en ville, Christy, les écureuils que vous avez, c'est gros de même, tabarnache. D'autres en campagne, les écureuils, ils ont gros de même. Vous autres, c'est gros de même, sans la queue, là. Hey, les tabarnaches d'écureuils ici, là. Fallait pas chier avec une pinotte, c'est le sac qui veut, là. Non, mais c'était cute, puis j'étais dehors avec les enfants, puis il y en avait un écureuil qui coupait toutes les repousses de feuilles, tu sais, au printemps, puis il ramenait ça comme dans le centre de l'arbre. J'imagine, il se faisait un nid, tu sais. C'était cute des voir. Puis il y avait toutes les pommettes rouges, puis il était pas avec l'Xbox en cave. On était dehors, la vie est là. Même que le petit gars Gaël, le plus jeune, il dit, putain, penses-tu qu'on peut le voir plus proche, l'écureuil? Ben oui, Gaël. J'ai dit, bouge pas. Je suis allé chercher ma 22. Il était pas prêt à voir ça de proche, là. Ah, j'ai dit, viens, Gaël, viens le flatter, il dort, regarde. Il a écrasé à la terre, il a recommencé à avoir des spasmes. Mais là, j'avais la pompe dans les poches, je l'ai reparti tout de suite. Sa sœur est tombée à genoux à terre, elle se relève. Je saigne vert, ben non, c'est du gazon. Mais moi, ce qui m'a le plus impressionné, ces enfants-là, 5 ans, 8 ans. 5 ans, 8 ans, ils suivent la mode. Ils suivent la mode. Hey, nous autres, ma génération, la mode, on mettait le linge des plus vieux. Hein? J'avais une sœur, moi, Christy. Elle est rentrée au primaire avec des bas 3/4. C'est le fun, ça. Non, mais tu sais, le petit gars, déjà que c'est un intellectuel, il a déjà de la misère à marcher droite. Faut tout le temps qu'on voit ses bobettes. Puis là, il y a des sortes de... Moi, je suis protecteur des enfants. Ils pilent sur le bord de pantalon. Moi, je les relève. Hey, ils aiment pas ça, tabarnak. Quand je vais faire d'acheter des bretelles, hein, je l'ai perdu une journée. Là, je savais que t'es pas loin. Là, il me textait d'emmener de la bouffe dans le salon. Puis sa sœur. Je veux pas avoir l'air d'un vieux singe, là, mais elle m'a terrorisé.
Mais un matin, écoute, elle descendait l'escalier, puis moi, je m'en venais dans le couloir. On s'est rencontrés dans le couloir, elle s'en allait à l'école. J'arrive face à face avec elle, et quand je l'ai vue, j'ai dit, danses-tu à quelque part, toi? Là, je pensais que j'avais tout vu. Non, elle m'avait gardé une surprise. Plus tard dans la semaine, elle me fait encore réveiller par des hurlements de malade. Fait que par instinct, elle repart à courir en bobette, tu sais. Mais là, j'arrive dans la chambre du petit gars, il jouait avec ses jeux. C'était pas lui, au moins, il se faisait pas tuer. Fait que je m'en vais dans le bas de l'escalier, elle est seule dans sa chambre, elle crie, une vraie folle. Elle crie toute seule, elle hurle. Fait que j'ai dit, qu'est-ce qui se passe, Raphaël? Elle dit, je trouve pas mon G-string. Hein? Tu sais, des fois, on n'entend pas bien que l'escalier. Pardon! Elle dit, je trouve pas mon G-string rouge qui va avec ma camisole rouge. Je sais pas quoi te dire. T'as pas besoin de G-string, Raphaël? T'as 8 ans. T'as même pas de noun. Hey, ce matin-là, ils sont partis à l'école, là. Ceux qui me connaissent, vous savez, je suis pas bien Internet, mais ce matin-là, j'étais allé sur Internet. Hey, voyons donc, là, on va te dire, j'avais des questions à me poser en si bas. Là, tu sais, là, je vais être honnête, là. Il y a une semaine, il s'est passé de quoi au Québec? Je vais être parti encore à la pêche, j'imagine, là. Mais là, j'étais allé dans les sites de jeunes, dans les forums, pis tout. Puis là, je veux pas l'air d'un vieux jeu, mais il parlait beaucoup là-dedans de l'hypersexualisation. T'as déjà entendu parler de ça? Mais ça n'a pas de bon sens. L'hypersexualisation. Là, c'est pas tous les jeunes, je vous le dis. Mais là-dedans, il disait qu'il y a un pourcentage de jeunes du primaire qui se font des compétitions de pipe à l'école. J'ai 44 ans. J'ai jamais eu ça, des compétitions de pipe. C'est où les inscriptions? Yes! Oh, tabarnache de Caroline. Hey, mes amis, trouvez-vous qu'on est des espèces de fatalistes au Québec? Hein? On est pas heureux. On est fatalistes, puis on a peur. On a été élevés de même. Là, je parle de ma génération. On est pas mal des mêmes générations. On a été élevés à avoir peur. Quand j'étais, on a peur. On sait jamais pourquoi on a peur. On est élevés de même. Moi, je trouve ça, c'est nos mères, là. Fais attention à telle affaire, là, parce qu'ils disent. C'est qui ça, main, ils disent? Je ne sais pas, ils disent. Moi, je trouve ça, c'est la coiffeuse, là, mais. Ils disent, on avait peur. Fallait tout le temps avoir peur de quelque chose, ma génération. Hey, quand on était jeune, ceux des années 70, les Russes, hein? On a-tu eu peur des Russes? Je vous jure, tout ce que je compte là, c'est drôle parce que c'est vrai. Mon chum, le pou, mon voisin, il avait peur des Russes. Un moment donné, moi, là, à force d'avoir peur des Russes, je me suis comme ressaisi. Puis là, j'ai dit à mon chum, il dit, man, tu veux plus sortir de chez vous? T'as peur des Russes. Mais là, je connais pas une stratégie de guerre des Russes. Mais j'imagine que la Drolet doit pas faire partie des stratégies. Non, mais on a tout un peur. On est un peuple de même. On a peur. On a peur, tabarnak. Hein? On est de même. Là, quelques années, on a eu peur. C'était le bug de l'an 2000. Hein? Ça, c'était pas drôle. Tout le monde fait... On a eu peur. Moi, je me souviens, le 31 décembre 99, on est tout le monde chez ma mère, toute la famille. Puis tu sais, quand il y a le décompte 19-8, on est en dessous de la table. J'ai dit à ma mère, mec, c'est les ordinateurs. Hey, ta gueule, ils disent. Puis là, encore pire, là, une couple d'années, là, 2012, c'était les Mayas. Hein? Les Mayas, les Christine Mayas de marde, d'innocents. Ils ont écrit sur une roche, je ne sais pas combien de milliers d'années, que ça finissait décembre 2012. Là, on était tous là, Meno et Mayas. On avait peur. On a eu peur. Hey, t'écris ça sur une roche. Il n'y en a pas un qui a écrit qu'il aurait pu un Maya sur la terre, en tout cas. Hein? Et tabarnak. Moi, je vais t'avouer que je croyais dans ce temps-là pas mal plus Brouille Martineau. Hein? Paye tes meubles dans 3 ans. Tabarnak. Ils savent des affaires que les Mayas savent pas. Non, mais ça me fait chier les voyants, les gens de main. N'importe qui peut être voyant, écrire de quoi, dire dans 2000 ans, il va arriver telle affaire. Parce que moi, j'en suis un. Moi, je suis une personne. Je ressens les choses. Arrêtez de rire, je vais vous jeter un sort. Non, je ressens les choses. Puis moi, souvent, mon espèce de comment je te dis, mon don, on peut appeler ça un don. Souvent, c'est quand je bisoune dans mon garage, dans mon atelier.
À un moment donné, c'est fucké parce que je viens comme en transe. Ah, c'est fucké une transe, là. C'est comme un peu, madame, comme comment t'appelles ça, les femmes, là. Hein? La ménopause, ça ressemble à ça. C'est une transe, on a chaud. Hein, les gars, c'est pas... Puis là, il y a comme une lumière qui s'empare de moi. Mais là, dans le garage, j'ai pas d'arbre qui joue, là. Puis là, je me mets à avoir des visions du futur, des visions très claires. Et moi, mon don, il se manifeste souvent par des dates, comment ça va être plus tard. Des dates, comment ça va être plus tard. Voulez-vous voir ce que je fais? Voulez-vous voir ce que j'écris? Bougez pas, j'en reviens. Mesdames et messieurs, accueillez chaleureusement le non moins célèbre et spectaculaire devin, prophète, visionnaire, voyant, illuminé, le grand sage, Nostradamus. M'aviez reconnu, hein? C'est plus tard, hein? Hey, ça va me... OK. Mes visions du futur. On n'a pas de budget. 2054. Pour raser de plus près, les rasoirs Gillette sont maintenant équipés de 27 lames. Ils te grattent le tarte en même temps. « 2033. Un pain avec encore plus de fibres est inventé. Un homme se chie tous les organes internes. » Hey, ils sont-tu fatigués avec les fibres? Hein? Plus capable d'entendre parler de fibres. Le monde, on met de la misère à aller chier. Hey, bois une bière, femme d'ailleurs, tu vas y aller? 2042. Le Tide est encore amélioré. Il plie le linge. Hey, depuis qu'on est haut de même, il améliore le Tide à tous les années. Hein? La première boîte de Tide, ça devait être de la merde dans tabarnache. « 2016. Angelina Jolie se marie. Pris par un excès de rage, son ancien mari, Brad Pitt, menace de mort Peter McLeod. « 2021. La vulve d'Anne-Marie Lozic demande le divorce. Et elle déclare, ça fait 20 ans que j'ai pas dormi, ça rentre, ça sort des deux bords. « 2030. Les Américains ont enfin réglé leurs problèmes de dette et sont redevenus la première puissance mondiale. Tout ça grâce à leur nouveau président, M. Régis Labombe. « 2044. Après que Tempax ait inventé un tampon encore plus absorbant, une femme disparaît. « 2053. La comédienne Karine Vanasse décède. Oh. Janine Suto se dit profondément attristée. « 2017. Laurent Paquin mange tout le décor du festival juste pour rire. « 2018. Lise Dion mange Laurent Paquin. « 2019. Éric Salvaille mange Alex Perron. Oh!
Yes! Hey, juste comme ça, il y en a-tu que c'est la première fois qu'ils me voient en spectacle live sur scène? Ah ouais? Ah ouais? Ah, mais c'est le fun! Tabarouette, c'est le fun. C'est quoi votre nom? Diane. Diane, c'est la première fois? Pas trop déçu? Non? Tu savais-tu que j'avais une réputation, Diane? Ah ouais? T'es audacieuse? C'est plate de vivre avec une réputation, hein? Parce que les gens, ils disent que McLeod parle juste de sexe, t'as vu? Je parle pas. Hein? Il faut l'assumer. Je sais, mais ils disent que je parle juste de sexe, t'as vu? Je suis full intellectuel pis tout ça. Non, on fait des farces, mais je l'assume. Mais c'est vrai qu'au Québec, souvent, les gens vont dire, en plus qu'ils me connaissent le moins, on fait « McLeod parle juste de cul, parle juste de sexe ». Il y a même des gens qui se permettent des opinions. McLeod, ça fait 20 ans qu'il parle juste de cul. Il parle juste de sexe. Il y a même du monde qui pense que parce que ça fait 20 ans que je parle de sexe, ça fait de moi un gars hot, sexuellement. C'est pas toujours proportionnel, ces choses-là. Il y a même du monde, pour McLeod, ça fait 20 ans qu'il parle de sexe. Les acteurs porno l'appellent voir s'il y a des nouvelles tendances. Là, si c'était ça votre opinion, votre opinion de moi, je veux pas briser la magie puis tout ce qu'on bâtit depuis toutes ces années. Mais ce soir, mes amis, je vais remettre les pendules à l'heure. Oui. Puis je vous le dis, ce numéro-là, ça prend énormément d'humilité pour le faire parce qu'il y a énormément de vérité. Aujourd'hui, je suis en mesure de vous dire que non seulement je suis pas si hot que ça sexuellement, je pourrais même vous dire que je suis pas une bonne baise. On sent la déception, hein? Je l'ai pas! Je l'ai pas! On dirait que je suis pas field. J'ai du calcaire dans les reins, tabarnak. Non, c'est pas 40. Non! À 20, j'étais pas meilleur. Je l'ai pas! On dirait que je suis pogné d'un pain. Je l'ai pas, tabarnak. Tu sais, il y a des gars qui sont là, ils ont du beat. J'ai pas de beat. J'ai pas de beat, tabarnak. Je l'ai pas. Hein? Puis à part de ça, m'emmener un petit missionnaire 5-10 minutes par semaine. Je travaille demain, là, un moment donné, là. Puis, j'étais un gars, dites ce que vous voulez, mais je m'en fous, là, mais j'étais un gars, mais je suis jamais servi de ma notoriété publique pour rencontrer des filles. Je suis pas fait comme ça. Puis en plus de ça, je suis sexuellement bizarre. Je suis un peu bizarre. Puis je me suis même inventé mon propre terme. Ça vient, c'est moi, là. Je ne pas ça ailleurs, ça vient de moi. Je suis sexuellement pas commode. Sexuellement pas commode. Je m'explique. Moi, c'est quand je me retrouve entre deux relations. J'ai tout le temps été de deux relations. C'est quand j'ai une nouvelle fille, ça me prend du temps avant d'avoir de l'intimité sexuelle avec une fille que je connais pas. Je suis pas bien. Je suis pas à l'aise. Je suis pas bien. Puis en plus de ça, je suis hypochondriaque. Vous savez quoi, hypochondriaque? Oui, j'ai pas des maladies. Puis je suis dédaigneux. Ah, je suis dédaigneux. Moi, mes moites, là, ça... Hey, moi, le pire scénario qui peut m'arriver, là, mettons un soir, je bois trop, je sors avec mes chums, me ramasse d'un motel avec une fille que je connais pas, et je la ferais bouillir. Ouais. Ou pire que ça, un one night vire mal, puis on se retrouve à se faire un virement, c'est le cas de le dire, on se fait... on se fait un 69. Vous savez quoi, un 69? L'affaire bout pour bout, là? Tabarnak. Hey, je te connais pas. Qu'est-ce que je fais là, moi? Ouais, hey. Hey, j'en parle, j'ai chaud, calé, j'ai chaud. Hey, je sors pas de là sans séquelles, je te jure, moi. À 3 h du matin, j'étais à genoux en avant d'un CLSC. Laissez-moi rentrer! Moi, un 69, là, c'est le nombre de fois qu'on va se voir avant que je t'en fasse un. Tu t'assis pas dans ma face de même. Non. Là, c'est plate parce que les filles font McLeod. Hey, ça fait 20 ans qu'il parle de cul, il doit être hot. Je vais mettre le paquet avec lui. Non, faites pas ça. Faites-en pas plus que le gars, il en demande. Il y a des filles qui font « Hey, McLeod, ça fait 20 ans qu'il parle de cul. Je vais y faire quelque chose que j'ai jamais osé faire à aucun autre homme. » Non! M'emmener, il est trop tard. Tu vois, la fille, elle se fait des réchauffements. Là, je mets de la poudre blanche comme les gymnastes. Là, je fais tabarnak. Je vais en manger une maudite à soir. Hey, moi, une petite pipe en jasant, ça aurait fait la job. Ah non, je suis fucké. Puis en plus, j'ai plein de turn-off. Vous savez c'est quoi des turn-off? Ça me turn off. Je débande. Faut pas que je pense. Faut pas que je pense. Si je pense, je fais là. Faut pas. J'en ai plein de genres de filles qui me turn off. Tu sais, comme des germaines du sexe, là. Ceux qui gèrent puis ils mènent, des contrôlantes, là. Hey, c'est pas fait pour moi, ça. Genre de filles, là. Vire-moi de bord. Prends-moi sur l'autre bord. Va plus vite. Va pas si vite. Maintenant, je fais qui? Je suis en train de baiser ou je m'en vais en char avec ma mère?
J'en ai plein de turn-up. J'en ai plein. Le parleur. Parleur. On se connaît pas. Ta gueule, on fout. On n'a rien à se compter. On se connaît pas. Le parleur. À un moment donné, ça va super bien. T'as une belle érection super dure. Tout va bien. T'es là. La fille arrête ça en plein milieu. Puis elle fait « Qu'est-ce que t'aimerais que je te fasse? » Barnache à la bain, là. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? On va finir ça, là. Puis si tu veux, après, fais-moi des toasts, je sais pas, là. Parleur, hey, ça, le parleur, moi, je parle pas. Moi, je parle pas en tout. Ben, le plus que je peux me permettre de dire à l'occasion, je vais venir. Puis encore là, je trouve que c'est un avertissement un peu superflu. Souvent, les femmes, vous aimez ça, des surprises, hein? Surprise, tes cheveux sont scrap. Hey, je me suis fait un top 3 des phrases les plus turn-off que j'ai entendues dans ma jeune vie sexuelle, OK? Au numéro 3, une fille qui me dit « Hey, Peter, je peux-tu te sucer les orteils? » C'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Tu veux me sucer les orteils? Tabarnak, qu'est-ce que c'est ça? Les orteils, hein? Il me semble qu'il y a plein de morceaux à gosser. Les orteils, non, ça me tente pas pantoute. De toute façon, il va falloir enlever mes running pis tout. Ah. Au numéro 2, une fille qui me dit « Peter, je peux-tu te faire quelque chose avec mon vibrateur? » Oh, non. Non. T'es super gentil de me l'offrir. Niaiseur. Voyons donc, toi. C'était bebelle à toi, ça. Tu fais ce que tu veux dans toi, pas dans moi, hein? Puis j'ai un dicton là-dessus, c'est pas par ça rentre que ça me tente, hein? Et au numéro 1, une fille qui veut être gentille, mais qui me dit « Peter, je l'aime, ton pénis. Celui de mon ancien chum, il faisait mal. » Tabarnache. En parlant de faire mal, c'est quoi ça, les filles qui aiment ça, se faire mal? Puis là, faites pas vos hypocrites. Il y en a pas mal qui aiment ça. Puis là, nous autres, les gars, on sait pas quoi faire. Nous autres, on a été élevés depuis qu'on est haut de main, que les filles, on est doux, on est fin, on vous protège. L'autre, elle là, fait-moi mal. On sait pas quoi faire. C'est personnel, le seuil de tolérance à la douleur. C'est quoi que t'aimes, toi, la petite tape sur la fesse ou le coup de poing sur la gueule? Puis là, les gars, faites attention, parce que ta fille, elle dit « Fais-moi mal. » Toi, pour être fin, tu y fais mal. Vu que tu as fait mal, elle pense que t'aimes ça. Là, elle veut te faire mal. Hey, c'est un cercle vicieux, ça. Et c'est où qu'on est vulnérable, les gars? Hein? Oui, le scrotum. Oui. Mesdames, je vais profiter de cette belle soirée pour vous faire un meeting de scrotum. Drette ici, ce soir. Non, mais ça vous intrigue donc bien, ça, cette petite poche de billes-là. Hein? C'est quoi, vous trouvez ça drôle? Il y a une petite poche de cuir avec des billes. Arrêtez de niaiser avec ça. C'est sensible, ça. Hein? Ça, c'est connecté avec le cœur. Hein? Arrêtez de niaiser avec ça. Il y en a qui tirent après ça comme si c'était une cloche d'autobus. Il n'y a pas de mémoire là-dedans. Si tu tires ça jusqu'au genou, elle va rester au genou. C'est pas un fil de balayeuse qui rentre ma balayeuse, ça. J'en ai plein de turn-off, j'en ai plein, j'ai pas fini. J'ai d'autres genres de filles qui me turn-off. Les filles qui donnent des noms à deux seins. Avez-vous déjà pogné ça, les gars? Ça, c'est bizarre en tabarnache. Julie, elle s'ennuie. Martine, elle veut un petit bec. Moi, je vous le dis tout de suite, une fille qui fait ça, Roger reste dans sa carapace. J'en ai plein de turn-off, j'en ai plein. Ou les filles qui sont restées prises dans les années 90 pendant la zone érogène du gars, c'est l'oreille. Il te liche dans l'oreille, t'es en train de te noyer. On est que je suis en train de baiser avec un Saint-Bernard, moi. Mais la plus turn-off que j'ai eue dans ma jeune vie sexuelle, c'est une fille qui se déguisait en infirmière. Puis c'était pas une infirmière pantoute. Elle était là, je vais te béquer boubou, t'es mon meilleur patient. Je me trouvais plate, j'embarquais pas dans ses folies.
Je me suis habillé en docteur. Je l'ai fait attendre 16 heures dans le couloir. Wouh! Hey, ça fait des années que mes confrères et consoeurs de l'humour vous parlent de relations de couple. Pour ma part, chers amis, ce soir, je vous annonce officiellement que c'est la dernière fois que je vous parle de relations de couple. Parce que, oui, parce que ma conclusion est quand même simple. Ça marche pas. Ça marche pas. Puis là, je vous le dis, hein, je cherche pas de coupable. Je pense pas que c'est de la faute des hommes, je pense pas que c'est de la faute des femmes. Je pense juste qu'on est des êtres très différents. Très, très différents. Pas nécessairement faits pour être tout le temps ensemble. On n'est pas pareil. Oui, qu'on se voit de temps en temps pour continuer l'espèce, oui. Puis moi, ce que je remets en question, c'est ce qu'on nous vend comme modèle de société, de relation qu'on devrait avoir. Le modèle de société d'être tout le temps ensemble. Tu sais, tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. C'est beaucoup, ça, tout le temps. Tout le temps, t'as maintenant. Fait-tu longtemps, vous autres? Tout le temps. Tout le temps, t'entends la petite phrase. T'es où, tu fais? T'es où? Tu fais? T'es où, tu fais? Tout le temps. T'es où? T'as un job, il est 10 heures. T'es où? Il est midi et quart, je dîne avec les boys, je suis à la shop, tu vois, je te dis. T'es où? Arrive, il est 5 heures. T'es où? J'étais à la cave. Qu'est-ce que tu fais? Je vis. C'est trop tout le temps, c'est trop tout le temps. Hey, il y a des journées, je suis seul, puis je m'énerve. Je me tape ses nerfs. Il y a des matins, je me lève, je me crisserais là, moi-même. Va chier maintenant, je pars avec tes meubles, hein. Là, c'est plate, j'aimerais ça rencontrer une fille, dire je peux passer le reste de ma vie avec toi, être fidèle, pas de trouble. Ah oui, toute notre vie. Mais y a-tu moyen qu'on soit pas tout le temps ensemble? C'est là que ça se gâte. Parce que là, il y a des filles, on fait ouais, moi je serais capable. Non. En général, les filles, c'est tout ou pas tout. Tout ou pas tout. Je sais de quoi je parle. Tout ou pas tout. Puis là, tu dis ça, bébé, y a-tu moyen, pas tout le temps? Ah, non, moi c'est tout ou pas tout. Tout ou pas tout. Puis là, elle te le dit, tu vas trouver ça plate, t'en trouveras pas d'autres. Elle a raison. J'en trouverai pas d'autres. Puis ils viennent méchants. Ouais. Des fois, tu vas trouver ça plate, t'en trouveras pas d'autres. Puis tu vas trouver ça plate, écouter tes films le soir, pas de petits frissons dans le dos. Avec ça, je viens en tabarnak. J'aime ça, des frissons dans le dos, moi, des chatouilles. Je trouve ça trippant. Maudite poffine de démon. Putain, tes frissons. Garde-les pour toi. Je suis rendu indépendant et autonome du frisson. Putain, sacrifice. Un petit gratte d'eau, une petite main de singe, ça fait un job, ça. Vous en avez-vous un? Vous en avez un? Ça fait un job en tabarnak. Au $1, Christine pièce. En bois de main, là. C'est comme une petite main de singe. Il y a des nouveaux en aluminium, as-tu vu? Ils ont télescopique, 3 pièces. 3 pièces. Pour aller chercher de l'autonomie, de l'indépendance. Si tu pèses fort, ça gratte. Puis si tu pèses pas fort, il y a la chair de poule, ça jambe. Puis si tu restes le bras longtemps de main, il vient comme engourdi, t'as du Sprite de poignet là-dedans. À un moment donné, tu penses que c'est une fille qui t'est fait. Ah, tu connais, c'est pas... On est pas pareil, on pense pas pareil. On est des êtres différents. Mesdames, je veux pas être méchant. Il n'y a pas un gars ici qui est en couple, à soir, qui va se réveiller demain, il va faire bobo. 400 pièces de lousse. Ah ouais, on part magasiner les petites douillettes. Puis si ça arrive, mesdames, posez-vous des questions. Il joue peut-être dans 2 clubs, le gros, là. Et mesdames, je suis convaincu, vous n'avez aucune idée à quel point on s'en fout. Les astiques douillettes. De marbre. C'est cave, une douillette, hein? On s'en fout des douillettes. Moi, je n'avais pas eu de blonde dans ma vie, j'aurais la même douillette qu'au cégep, t'as le dit. C'est plate que Gretzky Joupé était belle encore. Puis en plus, les gars, je suis obligé de vous dire que je suis fier de vous autres. J'ai tout le temps dit que les hommes, on évolue un petit peu moins vite que les filles. On était un peu des hommes de Néandertal. Mais dernièrement, j'ai réalisé qu'il y a des gars comme moi qui ont allumé.
Ils ont allumé. Quand ta fille, elle se met à parler de changer la douillette, on fait tout. Surtout qu'on a compris que si tu changes la couleur de la douillette, il faut changer la couleur de la chambre. Ainsi que la décoration qui va dans la chambre. Hein, on est rendu, on l'a en tabac. Si la fille se met à parler de changer ça, tu fais non, bébé. Non. On peut pas, ça fait partie de notre nid d'amour. Si tu veux, ben coupe-la en deux, moi je garde ta moitié parce que elle a ton odeur. On n'est pas pareil! On pense pas pareil! Là, je sais qu'il y en a ici à soir, ils vont dire « Ouais, mais nous autres, notre couple, ça fonctionne parce qu'on fait des compromis. » Bon, c'est ça le secret. Oui. Avez-vous déjà réfléchi, c'est quoi un compromis? Hein? Un compromis, là, quand t'es en couple, c'est que tu fais quelque chose avec quelqu'un que t'as pas le goût de faire avec. En échange qu'il fasse quelque chose qu'il n'a pas le goût de faire avec toi. C'est-tu de la merde, ça, un compromis? Moi, les derniers compromis que j'ai eus dans ma vie, c'est ma dernière relation stable. Puis là, je vous dis, c'était une maudite belle personne. J'ai été 4 ans, une maudite belle personne. Mais c'est ça. C'était une histoire de compromis, puis une relation de compromis. Ben, mal, je vous mets en contexte. Sa meilleure amie, c'était sa collègue de travail. Elle déjeunait avec, elle dînait avec, puis elle travaillait avec, puis il s'appelait le soir. Puis le vendredi soir, elle voulait qu'on aille souper là. C'est pas, hey, c'est pas ma meilleure amie à moi. Moi, je n'ai un meilleur chum. Je vais aller souper avec mon chum, va avec ta chum. Demain, on se continue en déjeunant, on va rire en tabarnak. On a eu du fun tous les deux. Non, compromis de marde. Elle dit, ben non, viens souper avec moi, j'irai à la pêche avec toi. Elle a jamais compris, elle, que j'haïssais pas ça, il allait tout seul à la pêche. Mais c'est ça, compromis de marde. Puis en plus, cette fille-là, sa meilleure amie, elle a un chum. Son chum à elle, c'est loin de moi en tabarnache. Le chum de la meilleure amie à ma blonde, on est loin de moi en crime. Puis moi, j'ai rien contre lui. Mario de marde d'être plat, cliniquement mort. Sans couleur et sans saveur. Un bon yard. C'est un bon yard. La dernière fois qu'on était là, je m'en rappelle comme c'était hier. Comme d'habitude, en arrivant, ma blonde, elle sonne, la porte ouvre, les deux filles. Wouah! Ils ont travaillé ensemble toute la journée. Puis on reste à 5 minutes de char. Ma blonde, il a parlé au téléphone, elle s'en venait. Ils sont surprises de se voir. Ils se sautent d'un bras. Ils partent à courir dans le salon, on va se faire des tresses. Je ne sais pas. Moi, je suis pogné comme Mario de marde. Là, le dernier coup qu'on est allé, Mario, il dit « Pete, viens dans le garage. » Oh, garage. J'ai dit peut-être qu'il a acheté un skidoo, un moteur, un motocross, je sais pas. Non. Mario, il fait des cabanes à oiseaux. C'est sa passion, c'est pas drôle. Je niaise pas. Il y en a 300 dans le garage. 300! Moi, pour être fin, pour avoir de l'air intéressé, j'ai dit, t'es même pas dehors. Il dit, tu fous? Les oiseaux vont chier dessus. Hey, là, il se met à me compter comment il faisait avant, puis comment il fait maintenant. Moi, je suis là, va pas trop vite, je prends des notes, là. 2 heures d'histoire de cabane à oiseaux. M'en est, Mario, y a pas de bien dans ce garage-là. Tes histoires sont le fun, mais à jeun, c'est pas évident. Hey, dis, viens, on va leur rejoindre les filles. On a une surprise. On arrive dans le salon. Il avait acheté le jeu de cranium. On a une surprise. Avez-vous déjà joué au cranium avec du monde? Bon. J'imagine, c'est le fun de jouer à ce jeu-là avec du monde que t'aimes, là. Hey, moi, je suis pogné là. Puis en plus, il disait qu'il venait d'acheter le jeu. Non, il savait toutes les questions et répondre. Moi, ma blonde, on avait là 2 innocents, pas de culture, de calme. Puis en plus, je pognais tout le temps les Christy d'épreuves avec de la plastine. Il y a de la plastine là-dedans. J'ai une petite main de marde, moi. Pas capable, moi, de te faire un petit bonhomme en plastine. Pas bon, pas manuel, de marde. À un moment donné, quand la game a fini, j'ai dit enfin, il va pouvoir aller mourir tranquille chez moi. Ben non, le tic de Mario, on a une autre surprise, tout le monde, envoyez tout le monde, on a un spa. Tout le monde dans le spa. Je dis, Mario, laisse faire. Hey, moi, je suis hypochondriaque, dédaigneux. Laisse faire, Mario, un spa, on est brûlé. On a notre semaine dans le corps. On s'en reprendra. Non, j'ai dit tout le monde dans le spa. Mario, écoute-moi. On est brûlé. Puis de toute façon, j'ai même pas de maillot. Je vais t'en passer un. Quel innocent. S'il met la graine là-dedans, tu vas aller chier en tabarnak. Il dit, ben non, mon maillot, il est super propre. Mario, écoute-moi. Ton maillot, tu peux le faire bouillir pendant 2 ans d'un chaudron à blé d'Inde. 2 ans. Je veux pas être ton frère de graine.
Mais là, je voudrais pas que vous pensiez que je suis fou. Je sais qu'il y a des gens qui s'aiment, ça paraît, le monde qui s'aime. On les voit, les gens qui s'aiment, ça paraît, tabarnak. J'en ai même un exemple incroyable dans ma famille. Mon oncle Régent, ma tante Nicole. Non, pas de farce. Ils s'aiment, ces deux-là. Ça se peut pas comment ils sont beaux. Ils s'aiment, ça fait 40 ans qu'ils sont ensemble. 40 ans, puis encore aujourd'hui, les yeux brillent. Ouais, là, je vous entends penser, là. Là, vous dites, ouais, mais ta tante Nicole, elle doit être super belle. Non. Tabarnak, non. Elle ressemble à Edgar Fruitier, ça crafait. Mais là, c'est pas ça le sujet, là. Ils s'aiment. L'année passée, à Noël, un moment donné, j'ai pris mon oncle puis ma tante un peu à l'écart du reste de la famille. Puis j'ai pris mon oncle tout seul, un moment donné, puis j'ai dit, mon oncle, comment ça que vous êtes beau de même, vous autres? Même après 40 ans. Il dit, tu sais, Peter, quand j'ai connu ta tante, là, c'était une femme heureuse. Puis moi aussi, je suis un homme heureux. Il dit, on est devenus des compléments à nos propres bonheurs. Il dit, on n'est pas ensemble pour combler des vides existentiels. Wow! Non, c'est pas un cave, mon oncle. C'est pas un cave. Puis il sait que même à mon âge, je me questionne sur l'amour, tu sais. J'ai dit, moi, mon oncle, il est trop tard, hein? Il dit, il est jamais trop tard. Il dit, dans ton cas, allume bientôt, là. Mais il dit, l'amour, si tu cherches, tu ne trouveras jamais. Mais si tu laisses tes yeux ouverts et ton cœur, à un moment donné, tu vas croiser le regard d'une demoiselle, tu vas faire, ouf, celle-là, c'est la bonne. Puis il m'a pris par l'épaule, il m'a dit, cette journée-là, mon grand, décalé, ça. Yes! Mais là, je voudrais pas que les gars là, qui n'ont pas encore 40 ans pensent qu'il y a juste des inconvénients à prendre de l'âge. Au contraire, il y a plein d'avantages. Hein, monsieur? Il y a plein d'avantages. C'est vrai, la vie a changé. On voit la vie d'une autre façon. Ma spiritualité a changé. Ma vision de la vie a changé. J'ai même changé mes standards. Puis quand je dis changer de standard, je dis pas diminuer, je dis changer. Comme aujourd'hui, les femmes qui m'intéressent plus, qui m'attirent plus, qui m'excitent plus, c'est les femmes un peu plus en chair, un peu plus rondes. Sentez-vous un malaise, vous autres? Je suis sérieux, tabarnache. Je suis sérieux. C'est terminé, les pétards. Les pitounes, les pétards, comme on les appelle, c'est terminé. Et puis j'ai donné en masse à cette fondation-là. Alors, je pense que c'est moi le parti, je l'ai payé tout seul. Non. J'en ai eu des pétards, j'en veux plus de pétards. C'est terminé, pétards. J'en veux plus. C'est de l'ouvrage, c'est de l'entretien, ça coûte une fortune. C'est fini, les pétards. Regarde, t'es super joli. Mais je sais que tu me ferais de la merde. Là, tu dis, ouais, mais sexuellement, t'as raison, ça serait super hot. Mais je suis obligé de t'avouer, j'étais à un âge où mon pénis fait beaucoup de concessions avec mon cerveau. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les femmes qui m'attirent plus, c'est ces femmes-là plus en chair, que j'ai appelé affectueusement ma petite ronde. Alors, t'es en chair ou t'as un problème de glande? T'as des gros os ou tu manges tes émotions? On peut être ensemble, bébé. Parce que les pétards, c'est terminé. Tu sors 2 ans qu'un pétard, c'est 2 ans de ta vie que tu mets en attente. En attendant quoi? En attendant qu'elle se prépare. Ils sont tout le temps en train de se préparer. C'est le même temps de préparation pour n'importe quelle occasion. Qu'ailleurs, aux Oscars Hollywood, à la dompe municipale, au dépanneur, c'est le même temps. T'attends. La petite ronde, elle est prête. Quand tu dis on part. Elle, c'est pas long de préparer. Elle se ramasse un coton ouaté, un élastique, 2 Kit Kat. On décollisse! Elle pétard, lui! Merci. Le pétard, lui, il se prépare, hein? Le pétard, il se prépare. Puis quand il se prépare, le pétard, là, t'es mieux de pas porter un petit commentaire, parce que tu vas le savoir. Elle va te le dire. C'est long se maquiller pour avoir de l'air naturel. Elle est embarrée dans la chambre de bain. Toi, ça fait longtemps que t'es prêt, t'es dans la porte, ton linge est même plus à la mode. Un moment donné, elle sort de la chambre de bain, tu fais Christy, on part, elle est maquillée. Et non. Plus son pétard, plus son pitoune, plus ils disent la phrase j'ai plus rien à me mettre sur le dos. Pardon? T'as plus rien. Christy, c'est à qui le cabanon 12 par 12 dans la chambre? Tu mets-tu le linge des voisines là-dedans? J'ai même pas de place à rentrer un t-shirt sur un support sur le sein là-dedans. Puis là, c'est le fun, les pétards, ils ont pas de linge. Ils vont magasiner. C'est juste des boutiques pour pétards dans les centres d'achat. C'est juste de ça. La petite ronde, elle se fait chier dans le centre d'achat. Ils en ont pas de boutique. Qu'est-ce qu'ils ont comme boutique?
Pennington? Additionnel? L'équipeur? Non, mais c'est plate, les pétards. Ils sont tout le temps superficiels. Essaye de surprendre un pétard. Tu peux pas surprendre un pétard. Elle est pas prête. Tu peux pas essayer de surprendre un pétard. Elle va être en tabarnak, elle est pas prête. Elle, il faudrait que tu l'appelles avant, dans la semaine. Qu'elle se prépare en conséquence de la surprise. Essayez-les pour le fun de la surprendre, t'as jure. C'est toi qui va te surprendre, tabarnak. Essayez-les pour le fun. Hey, Bobby, on part dans le sud demain. Checkez-y à la face quand tu vas dire le mot demain. Checkez-y à la face. T'as jure que c'est toi qui vas être surpris, t'as jure. Elle va faire demain. Un stick de cave. Moi, tu fais à la tête, j'ai 6 pouces de repousse. J'ai même pas mes ongles de sud. Faut que j'aille me faire griller. On s'en va se faire griller. Ça prend un fond. J'ai même pas ma coupe bikini. C'est quoi que t'as, une coupe skidoo? C'est plate, les pétards. Puis quand les pétards partent dans le sud avec le chum, là, ils s'en vont pas faire des soupers en amoureux sur le bord de la plage avec une petite bouteille de vin d'un coucher de soleil. Ils s'en vont parader dans le sud. C'est des parades qui font les pétards. La preuve, ils achètent 20 bikinis pour une semaine. C'est pas une parade de mode, t'appelles ça comment, toi? Hein? Ils sont pas durs à reconnaître à la plage, les pétards dans le sud, hein? Tes voix sont là avec le petit bikini pis le drink. Y a pas de musique. Y a pas de musique. C'est dans sa tête. Maintenant, elle fait, je vais aller me chercher un autre drink. Elle revient avec un autre bikini. Apparemment, des bikinis à semaine longue de même. Personnellement, j'amène 2 maillots. Puis là, c'est pas pour de la coquetterie. C'est au cas où qu'un soir, je bois trop puis je chie dans le premier. Je l'aime, ce joke-là, moi. En parlant, je chie dans son maillot. Les gars qui ont sorti avec des pétards ou qui ont un pétard d'être d'accord avec moi, puis sincèrement, j'en ai eu quand même quelques-unes, ils ont tous un point en commun. Quand elles partent plus que 24 heures de chez elles, ils constipent. Ouais, ils jamment. Ils sont timides du sphincter. Ils ont le colon gêné. Quand ils sont pas chez eux, ça barre. Imagine quand t'amènes ça dans le sud, dans le resort qu'on connaît, là, avec les buffets qu'il y a là-dedans. Elle empile la marde toute la semaine. Là. La 4e journée, le pétard, il a les yeux bruns en tabarnak. Elle, là, elle veut plus sortir de sa chambre. Laisse-moi mourir! Je suis juste une grosse totonne! Je suis tout enflé! Elle est en sueur, elle est dilatée à 10. T'as juste envie de dire, va donc chier! Mais non, mais je vais aller prendre une marche à la plage, bébé. Prends-toi un petit jus de pruneau, un ex-lex. Va porter un voyage aux toilettes. Garde pas ça en dedans, c'est du caca. C'est tout le temps superficiel de pétard. Hey, puis un pétard, ça fait plus que 4 heures qu'elle s'est rasé les jambes. Tu commences pas à flatter ça en écoutant un film et tabarnak. Elle va te le dire. Je suis un porc-épic, je suis un hérisson, j'ai une repousse. La petite ronde, elle s'en fout du poêle. Surtout l'hiver, elle touche pas à ça, pas à tout. Tu peux la flatter tant que tu veux, être angora, hein? Non, mais ceux qui me connaissent, vous savez que je suis un gars de bois, un gars de Bay James, de Baie d'Angava, de Grand Nord québécois. J'ai sorti avec des filles splendides, magnifiques, des pétards. J'aurais aimé ça partager ma passion avec ces filles-là, mais essaye d'emmener un pétard à Bay James. Essaye d'emmener un pétard à Bay James. Je vous jure, j'ai tout essayé. Au début, j'allais doucement. Tu y montres une branche? J'ai tout essayé. La dernière, j'ai dit, je vais l'emmener à Camping Sauvage. Tu sais, à Camping Sauvage, t'es quand même dans le bois, mais si elle se met paniquer, on est pas loin de la ville. Hey, quand j'ai dit ça, bébé, on part en Camping Sauvage. T'aurais dû y voir la fin. Camping Sauvage. Un stick de cave. Camping Sauvage, c'est dans le bois. On se fait manger par les mouches. Puis elle dit, on n'a même pas de toilette dans les Camping Sauvage. On s'en crie, tu chies pas. Puis elle dit, on va se faire attaquer par des ours. Non, on va y aller plus tard en saison. Les ours sont plus gros, les mamans sont moins maternelles. Elle dit non, ils vont nous attaquer pour la nourriture. Je suis un gars de bois. Le stick de cola, je vais le monter d'un arbre. Même à ça, elle viendra pas. La petite ronde, elle va dire j'y vais une fois. Si j'aime ça, on ira en camping sauvage. Si j'aime pas ça, tu iras tout seul à ton camping sauvage. Puis par expérience, les gars, si vous allez dans le bois avec une petite ronde, ton cola, mais allez quand même d'un arbre.
Là, je viens de faire une joke plate, hein? Une maudite joke plate, mais je suis convaincu qu'il y a des filles un peu rondes ici à soir. C'est les premières à avoir trouvé ce joke-là drôle. Je suis convaincu. Parce que les filles rondes que je connais, là, dans ma vie, ils ont un méchant sens de l'humour. Puis ils sont pas tout le temps en train de se demander s'ils ont perdu, s'ils ont engraissé d'une livre dans leur journée. Ils sont là pour avoir du fun, c'est des bonnes vivantes. Mais les pétards, c'est une autre histoire avec l'humour, par exemple. Mais n'importe quel pétard, s'ils demandent quel genre de gars ils veulent avoir, ils vont tous dire la même affaire. Ben moi, c'est un gars avec un sens de l'humour. T'es pognes pas les jokes. T'es pognes pas les jokes. J'ai tout essayé de faire rire ça. J'ai tout essayé. Il est pogne pas. Il était niaiseux. Il était niaiseux. J'ai tout essayé. C'est quand même mon métier, faire rire le monde. La dernière, tu sais, que j'ai même fait un pet au gaz avec mon laiter. Un astique de beau. C'est long de même. T'aurais dû y voir la face, pareil comme je venais de tuer ses parents avec une pelle. Là, j'avais promis au pétard de jamais parler de ça, mais de la merde. Moi, je vais vous le dire. Mesdames, les petits trons, c'est le temps que vous vous réveillez. Je veux que vous compreniez une chose. L'union fait la force, à la gang, on est meilleur, puis à la gang, on est plus fort. L'union fait la force, comprenez-moi. Parce que les pétards, ils l'ont compris en tabarnache, que vous ne serrez pas les coudes. Les petits trons, ils ne serrent pas les coudes. Les pétards l'ont compris, vous pourriez être menaçantes pour eux autres. Non, vous n'avez pas compris. Elles vont marquer dans tous les groupes de pétards. Ils ont tout le temps un petit trône avec eux autres. Ils essayent de vous diviser. Réveillez-vous! Vous n'êtes pas tannés de voir les pétards dans les centres d'achat. Tabarnak, il y a tout le temps du linge pour eux autres. Vous autres, vous n'avez jamais. Réveillez-vous! Eux autres, ils ont les plus beaux tissus. Vous autres, ils vous donnent les restants de sofa. Réveillez-vous! Vous n'êtes pas tannés dans les discothèques de voir les pétards qui rentrent. Un doorman leur check les fesses, mais ouais, ils passent. Vous autres, vous êtes pognés à le line-up à moins 20 dans les tempêtes de neige. Hey! C'est un ladies' night. Ils pèsent pas le monde à l'entrée. Réveillez-vous, t'es une lady. Réveillez-vous. L'union fait la force. À la gang, on est meilleur, puis à la gang, on est plus fort. Arrivez une dizaine de petits troncs. Rentrez dans le line-up, la première en avant, en ligne de doorman. Les autres, restez collés dessus. Regarde-les dans les yeux, puis dis, on vient de manger salé, puis on a soif, tu vas te tasser, mon gros tabarnak. Les gars, écoutez ce que j'ai à vous dire. Les gars, partons ensemble découvrir la petite ronde. Ce territoire sauvage de peau et de sensualité. Vous savez, les gars, Christophe Colomb, il voulait voir l'Inde. Puis c'est comme ça qu'il a découvert l'Amérique. C'est un peu comme moi. Je voulais une Miss Hawaïenne tropique. Puis c'est là que j'ai rencontré la grosse Véronique. Les gars, les petites rondes sont tannées d'être votre meilleur ami. Faites-lui l'amour. Baisez-la comme s'il n'y avait pas de lendemain. Puis montez sur les toits du Québec, puis dites-le à tout le monde. Je viens de baiser une ronde, puis c'était bon en sacrement! Les gars, oubliez jamais la petite phrase, je vais vous dire là. Oubliez jamais cette petite phrase-là. Jamais, jamais, jamais. Il n'y a rien comme une dodue qui est due. J'ai pas fini! J'ai pas fini! Mesdames, je vous ai écrit un petit quelque chose qui s'intitule « Ma petite ronde ». Hey, tu t'es fait niaiser à l'école puis ça a pris du temps à t'accepter. Mais aujourd'hui, quelle personnalité! Toi, t'as compris que la vie se rit. T'as peut-être pas une taille de guêpe, mais tu fais quand même tourner les têtes. Toi qui es en chair, ma chère. Je t'en supplie, ma chérie, prends ta place, elle te revient. Tu la mérites bien. Merci, mes amis, merci. Ça se peut pas comment dans un spectacle on peut se livrer, on dit des affaires. Des fois, tu fais, voyons, j'ai-tu vraiment dit ça? Tu sais, je vous ai parlé d'actualité. Je vous ai parlé aussi, j'ai montré un peu le profil que je pourrais avoir l'air si j'avais des enfants. J'espère que vous n'appellerez pas des PJ, hein? Mais c'est comme ça. Je vous ai même dit que je suis un mauvais baiseur. Ça, c'est pas... C'est pas d'intimité, ça. Hein? Tabarnache. Mais, puis, vous savez, vous parlez beaucoup de la sagesse. Puis le contexte ou le thème du spectacle tourne autour de la sagesse. Puis il y a peut-être du monde dans la salle ici que, voilà quelques années, ont pris une sage décision de voir une vie sage. Hein? J'ai une mauvaise nouvelle pour vous autres. Vous en sortirez pas vivant bien plus que les autres, puis ça va paraître plate et long en sacrifice.
Parce que du haut de mes 44 ans, j'ai compris une chose. Quand on est, c'est comme une boule qu'on met d'un boulier. J'ai appelé ça la loterie de la vie. Et sincèrement, si on a moindrement la santé cet soir, on est tous des gagnants à la loterie de la vie. Moi, le premier, ça fait des années que je fais des shows, vous venez me voir encore. Je suis chanceux en tabarouette. Puis vous autres aussi, vous êtes des chanceux. Parce qu'à soir, il y a un gars qui a fait ce qu'il pouvait pour vous faire oublier les tracas du quotidien. Parce que pendant ce temps-là, au Bangladesh, il y a un Bangladeshien dans un quartier pauvre du Bangladesh. Puis en plus, il est magané en tabarouette pour un Bangladeshien. Il a un point dans sa cabine, fait de l'acné de tête. C'est bien rare, ça. Il a juste un œil, il y a 2 dents, une pas propre, elle est pas propre, elle est à veille de tomber. Il manque un bras, il y a une scoliose, il est à mancher de main, puis il manque un pied de ce bord-là, puis en dessous, il y a des oignons. L'autre pied qui reste, il y a des gros oignons. Là, je sais... Tu sais, souvent, on va dire, il y en a des pieds comme moi. Lui, il cherche. Mais c'est ça, la loterie de la vie. Il a pas choisi ça. C'est la loterie de la vie. Moi, je suis né avec une main plus petite. Au moins, je peux te dire qu'il y en a des pieds comme moi. Hey, puis je n'ai vu aux nouvelles dernièrement aux États-Unis, à CNN. Le gars, il est né, pas d'anus. Tabarnache. Tu parles d'un morceau qui te manque, toi, pas d'anus. Imagine, le gars, il était pas percé de compagnie. Là, les gars, je sais comment vous êtes. Vous dites, il n'y a rien là, avec une petite mèche à bois, un pouce et demi. Mais c'est pas de même que ça marche. Mais c'est ça, la loterie de la vie. Puis là, la loterie de la vie, essayez pas de comprendre si c'est bien, si c'est mal. C'est une loterie. Une loterie, c'est du hasard, on le saura jamais. Tu peux naître avec un talent exceptionnel pour la musique. N'importe quel instrument, là, tu peux l'apprendre, comme ça. Mais quand t'étais petit, là, tes parents, au lieu de t'acheter une guitare électrique, ils t'ont acheté un accordéon. Ouais. Ça, là, il y a des répercussions plus tard. Fait qu'aujourd'hui, au lieu de jouer d'un groupe rock avec ta guitare puis de faire des pipes dans ta leurre par des groupies, toi, tu joues à cabane à sucre. Ouais. Puis à cabane à sucre, les groupies, la seule affaire qui suce, c'est de la tire. On comprendra jamais c'est quoi la loterie de la vie. Je peux vous parler de celle de mon père. Papa, il est mort bien trop jeune. Papa, ça n'a pas de bon sens mourir jeune de même. On n'a rien vu venir. Ils ont dit le lundi qu'il ne filait pas, puis il est mort le vendredi. Puis c'est comme ça. Je peux rien y faire. C'est la sienne. Ça y appartient. Mais ce que je veux vous dire, les 4 jours qu'on l'a veillé à l'hôpital à Sherbrooke, dans le canton de l'Est, écoute, j'ai connu une madame dans le même étage. Elle avait 98 ans. Elle fumait 4 paquets par jour. Elle a pensé le bon Dieu l'avait oublié là. C'est là que j'ai compris que la vie, c'est une loterie. Puis là, j'arrive à l'âge où mon père est resté figé dans le temps. Si la vie est vraiment une loterie, là, ben moi, ma vie de tous les jours, là, j'ai décidé de la vivre comme je avais gagné gros lot. Chers amis, ce fut un honneur. Mesdames, messieurs, c'était Peter McLeod. Merci, mes amis. Merci, mes amis. Merci. Hey, j'ai passé une belle soirée. C'est un honneur de partager ça avec vous autres. Ça va être immortalisé à jamais. Je suis bien content. J'ai pogné une maudite belle gang. Chers amis de Brossard, si jamais je fais un 5e one-man show, ça va être un privilège de venir vous présenter ça. À bientôt.